Le plaisir encore ce matin est le nôtre. Le plaisir pour cette nouvelle semaine, celle qui nous incombe à vous servir véritablement, madame, monsieur. Bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue sur 10-12, le Zénith. Et ce matin encore, pendant, on dira, 2 heures de temps d'antenne, nous aurons une belle mission, celle de vous servir convenablement. Et nous ouvrons cette émission ce matin avec une interrogation réelle. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la prison de Nebel ici à Douala? Des prisonniers au courant de ce week-end se sont vus en même temps embastillés, bastonnés et des choses ont été retenues. Entre autres, entre les mains de ces derniers. Et dira-t-on, il y aurait au niveau de la prison de Nebel des anciens prisonniers relevant issus de ceux-là qui étaient retenus lors de la marche du 22 septembre 2020, qui s'y retrouvent encore et qui seraient bien sûr ciblés. Peut-on le dire ce matin que ces prisonniers ont leur vie en danger au cœur même de la prison de Nebel? Et au-delà de la question, qui est justement ce commandant qui aurait choisi le week-end dernier d'entrer dans la prison sans justement le dire après une coupure d'électricité et mettre ce dernier justement, on va dire, dans une condition assez difficile quand même. La question posée ce matin, on va absolument mettre un pied à Nebel ce matin pour comprendre en même temps la lettre qui a été rendue publique par ces derniers, on dira ces prisonniers qui font savoir toute, on va dire, leur désolation. Et c'est également ce matin une affaire assez compliquée. Depuis des jours, les femmes sont sur les réseaux sociaux et tentent tant bien que mal de faire entendre leur voix, en ce sens qu'il faudrait toucher celui-là qui a choisi de bastonner violemment la dame Germaine, aujourd'hui qui est internée et qui risque justement de passer de vie à trépas. Comment comprendre le courroux des femmes aujourd'hui qui interpelle et qui interpelle en même temps les unes et les autres à prendre de très au sérieux, on dira, l'attitude de ce dernier et la condition de la femme qui ne mérite pas avoir une quelconque bastonnade. On en parlera ce matin. Charlamel, Bombok, Isabelle Carole et Dominique Audrey, Oyengalek, je ne sais pas trop pourquoi ce matin, ne semble pas de mon latin. Nous sommes unis pour la même mission, madame, monsieur. Restez les nôtres. Allez, Bombok, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Il avait promis, son parti le lui a accordé. Sam Baka est devenu le président de l'Alliance des forces patriotiques, l'AFP. Il dit qu'il va ouvrir un autre front pour que le jeu politique camerounais ne soit pas bipolaire, MRC, RDPC. Il va ouvrir un autre front. On attend. S'en sera-t-il le cas avec l'Union des populations du Cameroun qui annonce un congrès le 11, 12, 13 septembre prochain? Déjà de ce côté-là, des voix s'élèvent pour parler du report de ce congrès, notamment l'ancien ministre Simon Bolivar Ndjamewandi, le révérend pasteur. Il a saisi le MINAT pour dire que ce congrès devrait être reporté pour le pasteur, et je pense qu'il a raison un tout petit peu. C'est que le camp Dr Balegel Nkot devrait s'associer avec le camp honorable Bapo. Ce n'est pas que les deux leaders vont s'entendre, ce n'est pas ce que propose le docteur, c'est que la restructuration du parti doit commencer par la base pour qu'après les deux comités directeurs s'asseyent et convoquent un congrès qui, lui, selon le révérend pasteur, sera un congrès unitaire. Que maintenant, même si le MINAT ou alors le sous-préfet refuse de donner un récépissé à Balegel, que M. Balegel ne considère pas cela comme la victoire des Bapo sur lui, mais comme une dynamique unitaire qui viendra de la base du P6. Vont-ils comprendre cette orientation-là? C'est vrai, on dit que l'orientation du pasteur vient un peu en retard parce qu'il aurait dû commencer un peu plus loin. Mais est-ce que les gens étaient prêts à l'écouter lorsqu'on préparait les élections? N'en sait rien, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci infiniment, bon Bengan Kanji. En même temps, en espérant que les UPC techniques nous entendent ce matin, bien compris. Mais concernant la question de l'AFP avec l'actuel président, il est important de mentionner que le docteur Chia Emmanuel Ngam, lui aussi, on dira le week-end, s'est présenté comme président de l'AFP et a considéré bien sûr la victoire de Sambaka comme étant un hold-up, une tentative de hold-up, va-t-on le dire ainsi. On en saura certainement un peu plus là-dessus au courant de la semaine. Merci à vous. Charlamel Batchou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il dans les meublés? Telle est la question que j'invite désormais les responsables de la ville de Douala, les autorités administratives à faire un tour, les forces de maintien de l'ordre, à s'intéresser aux meublés. On retrouve du tout
et de n'importe quoi désormais dans les meublés. Et depuis ces derniers jours, c'est les vacances, c'est des filles de moins de 17 ans qui se retrouvent dans les meublés avec des gens d'un autre style. Chers parents, vos enfants, autorités administratives, les meublés sont une source de danger. Désormais, il faudrait y lancer véritablement un regard. Merci, cher Lamel. À une semaine de la rentrée scolaire, comment se comportent les parents aujourd'hui? Sont-ils prêts justement à accepter, à valider les injonctions des nombreux établissements scolaires publics et même privés, voire même, on va dire, laïques réellement, qui imposent aux parents les frais d'APE qui n'ont réellement rien à voir avec le montant des inscriptions aujourd'hui? C'est, va-t-on le dire, un suicide pour beaucoup qui tentent tant bien que mal de faire entendre leur voix. Isabelle Carrozepet, bonjour ce matin, bienvenue. Bonjour à vous Michel, bonjour à tous ceux qui regardent le programme encore ce matin. On parle de 1250 nouvelles infections en 15 jours seulement. Ça veut dire que la barre est sans cesse croissante, comme quoi portez vos masques, portons nos masques, protégeons-nous parce que la troisième vague de cette pandémie semble venir en grand pompe. On parle bien du variant Delta qui serait de retour au Cameroun. Allez, qui serait au Cameroun, peut-être pas de retour, hein, et qui serait en pleine, en pleine marche de toutes les façons. Dominique Audrey, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je m'en vais avec une citation de Laura Mistra qui dit que un homme fort aura la capacité de gérer une femme forte et un homme faible trouvera que cette femme a un mauvais caractère. J'ai une pensée ce matin pour le jeune homme qui a perdu la vie dans cet accident survenu en Kouaban. On a un grumier, une semi-remorque qui est rentré dans une maison faisant un mort pendant la nuit. Il était 3 heures du matin et encore toute ma sollicitude, ma compassion également à Germaine qui heureusement bénéficie du soutien, de l'accompagnement d'un bon nombre de personnes, des artistes et des activistes. On attend encore que les influenceuses camerounaises se prononcent sur la question parce que jusqu'ici, elle reste silencieuse. Pourtant, si c'était elle, tout le monde serait monté au créneau pour dire non, personne ne mérite ça. Heureusement que votre voix également, Dominique Audrey, porte véritablement en tant que femme et surtout en tant qu'influenceuse à votre niveau. Ah bon? Bravo, oui, je le dis. Bravo Oui. justement pour ce que vous faites en même temps. Et poursuivons, on tentera. Est-ce qu'on aura finalement le monsieur qui a battu cette femme? Espérons justement l'avoir. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les Voilà. doigts, on fait des prières même pour ça. Alors, ça va se faire. On y va rapidement avec l'histoire de ce matin? Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle est âgée de 24 ans. Son mari, le monsieur qui l'a dotée, elle est mariée coutumièrement, est âgé de 28 ans. Et dans leur couple, il y a une autre femme qui est âgée de 23 ans. Elle raconte qu'en entrant dans ce mariage, il y a 2 ans, elle était pleinement consciente que c'était un foyer polygamique parce que son mari, dit-elle, est notable, donc prédestiné à avoir plusieurs femmes. Elle n'a jamais eu de problème avec ça puisque lorsqu'il y a 3 mois, elle a donné naissance à son premier enfant, elle a demandé à son mari de faire venir sa coépouse pour que sa coépouse également porte l'enfant. Certainement, c'est une coutume de ce côté-là. Sa coépouse a été contre. Elle ne voulait pas venir porter l'enfant de la première femme. Donc, celle qui nous raconte l'histoire mentionne que son mari a dû supplier, négocier, manager la deuxième, la plus jeune de 23 ans pour qu'elle vienne porter l'enfant, ce qui a été fait. Le problème de celle qui nous écrit aujourd'hui, c'est qu'elle dit que depuis que cette autre femme est arrivée, ça fait sensiblement 1 an, deuxième, en fait. oui, la deuxième, elle n'est pas encore dotée, hein, donc c'est encore les prémices C'est du qui c'est mariage. c'est la première? Oui, celle qu'on a D'accord. dotée, voilà. Donc, ça, depuis 1 an que celle-là est arrivée, elle n'a plus l'attention de son mari, elle n'a plus le respect de son mari. Son mari commence à rationner en 3 mois, il peut rationner 4 fois. Et à côté de ça, son mari est tellement obsédé, obnubilé par la nouvelle que même pendant qu'il dort, il appelle son nom, il est toujours en train de penser à elle. Lorsqu'elle se plaint, celui-ci lui a fait savoir que tu es simplement jalouse, donc vraiment, s'il te plaît, arrête. Tu étais là avant, il n'y a pas de quoi en faire des masses. Elle se rapproche également de la famille de son mari et là-bas, elle s'est heurtée au courroux de ceux-ci qui estiment qu'elle est une mauvaise femme et qu'elle ne voudrait pas que leur fils prenne une autre femme. C'est pour ça qu'elle commence à s'inventer des histoires et des films. Qui lui dit qu'elle est une mauvaise femme? La famille de son mari. Oui, la famille de son mari. Et il rajoute en disant qu'elle ne voudrait pas que son fils
que son mari prenne une deuxième femme, c'est pour ça qu'elle Mais s'invente puisqu'il a déjà des une deuxième histoires. femme, Non, ce n'est pas encore officiel. Ah, d'accord. Mais elle sait que son mari voit une autre femme Ouais. qu'il va épouser très Elle prochainement. n'est pas encore à la maison. Pas officiellement. Non, elle ne l'est pas encore. Mais le Donc, mari prend quand même le courage de demander à ceux qui n'est pas encore en train de venir porter l'enfant de la première. oui. Non, Même la première a demandé que non, demande que ma coépouse vienne. Alors vienne la porter première n'a pas l'enfant. encore validé l'entrée de la deuxième, mais demande à son mari, dit à son mari de dire à la deuxième de venir porter l'enfant, Son au point de ma- négocier. Son mari n'a pas encore doté la deuxième. Mais toute la famille sait que après le mariage d'Isabelle, c'est le mariage de Yengele avec Ngachou. Donc, Isabelle, après la naissance de l'enfant, dit que Ngachou demande à ta deuxième femme de venir porter l'enfant pour qu'elle se familiarise, puisqu'on sera dans un foyer. Voilà. Pour le moment, on n'est pas encore dans la même maison, mais il faut qu'elle vienne. Donc, Oyengelek dit que non, moi je ne veux pas porter l'enfant de Zoupet et tout. Donc, toi, le mari, tu convaincs que non, c'est ta coépouse, c'est ton enfant, donc vas-y. Mais maintenant, depuis que Oyengelek est arrivé dans le foyer, donc la deuxième, Isabelle n'est plus regardée, Oui, elle n'est voilà. plus. On a Voilà. compris. Bah, maintenant, Donc, la famille. Et après la famille, oui, elle la pose ce famille du problème. monsieur estime qu'elle est une mauvaise femme, elle n'est pas une bonne femme pour leur fils parce qu'elle empêche que celui-ci prenne une deuxième femme. Oui. Ont-ils dit, sa belle-maman, qu'est-ce que vous avez dit à votre belle-maman, comment ça se passe? Elle dit que non, ma belle-maman estime que je suis radine, que je ne lui fais pas de cadeaux comme la première, donc elle est contre moi dans cette Enfin, histoire. C'est la Donc première qui maintenant, estime que la belle-maman, La belle-maman le lui a dit. qu'elle est radine, Oui, elle ne qu'elle veut est pas de radine. cadeau. Comme la deuxième qui est en train de venir. Voilà. Maintenant, elle ne sait pas, par rapport à ce qu'on dit sur les foyers polygamiques, elle ne sait donc pas comment s'y prendre pour que les choses Elle valide quand s'arrangent. même. Hein. Oui, elle savait déjà que son mari est notable. D'accord. Oui. Alors, vous maintenant, Dominique, dans cette histoire concrètement, comment Oui. vous comprenez, vous cernez quoi concrètement? Est-ce que pour vous c'est un problème réel? Oui. Oui. Expliquez-nous. Cette dame a un problème parce que certainement, je suis désolée, elle s'attend à ce qu'on lui dise que la deuxième a envoûté son mari ou bien a fait des choses à son mari pour que son mari ne la regarde plus, ne pense plus à elle parce qu'il dort au salon, il passe de temps au téléphone. Non, madame. Vous venez d'accoucher, le bébé a à peine 3 mois. Et votre mari ne peut plus être proche de vous pour un certain nombre de questions. Vous comprenez qu'il ne pourra plus avoir un certain contact physique avec vous. Donc, conséquence, il ne pourra plus être là. La tentation sera beaucoup trop grande. Et aussi, vous saviez pertinemment en entrant dans ce foyer polygamique que votre mari serait partagé. Même si je suis contre la polygamie, je respecte les gens qui pratiquent cela. Donc, en entrant dans cette histoire, vous saviez que par semaine, vous aurez 4 jours et votre coépouse pourrait avoir 4 ou 3 jours. Et alternativement... Le problème, c'est qu'elle n'est même pas encore entrée, c'est ce que je veux comprendre. Écoutez, la jeune dame me dit, bon, je vais poser la question, que lorsqu'on est notable, est-ce qu'automatiquement on a l'obligation de prendre plusieurs femmes? Là, moi, je n'en sais rien, mais elle dit que lorsqu'elle entrait, on lui a fait savoir que le mari pourrait avoir plusieurs femmes. Oui, elle a validé. Elle a dit qu'il n'y a pas de Oui, problème. on est d'accord. Mais maintenant, il n'a pas encore épousé celle-là. Il n'y a même pas de garantie qu'il épouse cette femme. Et elle appelle déjà celle-là ma coépouse. Donc maintenant, je pense qu'on devrait avoir un peu de réserve, un peu de tenue lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Visiblement, c'est une femme qui est docile, soumise, qui accepte. Oui. Fondamentalement, son problème, c'est de savoir exactement Comment se s'y comporter prendre. pour Voilà. que le foyer marche, pour que son mari revienne à de bons sentiments et comment se faire accepter par sa belle-maman. mais surtout Si une vous volonté savez que d'équilibre en même votre temps. belle-maman, c'est une belle-maman matérialiste qui ne vous aimera que parce que vous allez lui offrir des choses et que vous tenez tant que ça à ce mariage et à ce que votre mari revienne, eh ben, faites des cadeaux à votre belle-mère. Tout simplement. Isabelle Carrozopet n'est pas polygame. Je ne pense pas qu'elle le sera. Et elle ne valide peut-être pas la polygamie en même Qui- temps. qui vous Je a dis dit n'importe quoi. Qui Je vous a dis, dit je dis n'importe quoi. Qui vous Est-ce a dit qu'Isabelle, vous comprenez grand-chose de l'histoire de ce matin? Est-ce qu'on peut dire justement qu'on est là, au-delà des clauses du mariage, où on sait quand même que le monsieur est notable, il est supposé avoir plusieurs femmes. Est-ce qu'elle est même déjà dans la polygamie pour se comporter pareillement, Isabelle Carole? Peut-être vous comprendrez mieux que nous, vous en tant que femme. Je crois qu'elle n'a pas à se plaindre, à mon avis. Qu'elle n'a pas à se plaindre, mais elle gagnerait plutôt, à mon sens, à observer Oui. ce qui se passe, à prendre le temps pour observer, à comprendre son homme, à faire l'effort de maîtriser la famille dans laquelle elle se trouve.
Parce que c'est ça le malheur de la plupart des femmes aujourd'hui, d'entrer dans une famille, de vouloir venir et imposer ses choix et ses couleurs, plutôt que de comprendre l'environnement dans lequel vous devez désormais évoluer parce que vous êtes déjà dans cette famille-là. Elle a été prévenue à la base de ce que son mari pourrait être polygame. Absolument. Donc, ce que, si ça arrive un matin, que pour elle, ce ne soit pas un scandale. C'est une mise en garde. Quand au départ, on lui dit, écoute, ton mari est notable, donc à tout moment, il pourra être avec il pourra avoir une autre femme. Et je crois que le dit même de la sorte était pour la famille une façon d'habiller cela. Parce qu'en réalité, ce que la famille n'a pas voulu dire de manière crue à la fille, c'est qu'écoute, ton mari est polygame. Et polygame ici, c'est du fait que même avant qu'il n'arrive à la mairie, il a déjà des foyers qu'il entretient. Et qu'à tout moment, il pourrait juste officialiser. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le fait pour elle de dire non, ma belle-mère se plaint de ce que je ne fasse pas de cadeaux et tout, c'est un non-événement. Ce n'est pas ça qui est le nœud du problème. Elle ne comprend pas que sa belle-mère l'univers, l'a dotée, le milieu dans lequel elle vit en réalité. Est-ce que c'est pour elle des... Non, mais votre belle-mère est venue vous doter, on est d'accord. Mais elle peut être déçue par certains de vos comportements, de votre comportement par la suite. Elle vous a doté, elle vous a amené à la mairie, elle était fière de vous, mais après elle se rend compte que Isabelle ne fait pas tout ce qu'il faut. C'était une erreur. Ou alors, parce qu'on est championne pour ça, quand vous êtes encore fiancé et tout, vous êtes toujours prompte à aller chez la belle-mère, à lui apporter des plats, à faire ceci, cela. Maintenant qu'on vous a épousé, on vous a dit, ok, d'accord, officiellement, vous êtes madame telle. La même belle-fille, vous ne la voyez plus. La même belle-fille commence à dire, vraiment chérie, écoute, je n'ai pas le temps, ta mère en fait trop. Elle demande aussi trop. Hein, c'est pas la semaine passée que je lui ai envoyé le contrat. Pourquoi la semaine-ci encore elle m'embête? Or, c'est cette même femme qui hier était tellement disponible pour vous. Aujourd'hui, une fois qu'elle est à l'intérieur, commence à changer de discours. Elle n'a pas à se plaindre de la belle maman. Moi, je crois que ce qu'elle a à faire, c'est se concentrer sur son foyer, sur sa belle famille et sur ses enfants. Le reste n'est que détail. Parce que je dis toujours à chaque femme, regarde ton périmètre. Tant que ton périmètre n'est pas menacé, vraiment, laisse ton mari zapper. Mais s'il prend au moins le temps de zapper et rester quelques secondes, vraiment là où tu es, c'est l'essentiel. Quand je parle de périmètre, c'est ce que je mets là-dedans. C'est l'amour, c'est l'encadrement des enfants, c'est l'encadrement de la maison, c'est assumer tout ce qu'il doit faire en tant qu'homme. S'il le fait, oui, le reste n'est que détail. Encore qu'au départ, vous avez été prévenu. Très bien. On est là dans une culture de la polygamie, Charlamagne Bathiou. On est là, on veut comprendre fondamentalement comment s'y prendre, comment mieux gérer son couple, mais surtout comment ne pas créer des frustrations en interne. À la fois pour l'homme, mais en même temps, comment rassurer les épouses et leur permettre de vivre, on dirait, dans un climat de sérénité. Charlamagne. Premièrement, celui-là n'est pas un initié. De la polygamie? C'est pas un initié, M. Michel. On dit quand même qu'il est notable. C'est pas un initié, c'est pas... Il a hérité notable. Dans la formation à la notabilité, M. Michel Ngatou à l'initiation, suivant le titre de notabilité que vous portez, il y a tout un ensemble de rituels et d'enseignements qu'on vous donne. Quand vous succédez à votre père, on vous dit désormais, tu dois faire ce que ton père faisait. Tu vas t'asseoir comme ça, tu vas gérer comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu es successeur d'une grande famille. On vous prépare, on vous initie. Ça peut faire 9 semaines, ça peut faire 9 mois, ça peut faire 1 an, ça peut faire X nombre de temps suivant votre degré de réceptivité. On a affaire à un homme qui s'amuse, permettez-moi l'expression, il s'amuse sous le fallacieux prétexte qu'il est notable, qu'il sera notable. Il se permet de jouer avec le cœur des femmes ou de la femme, avec la bénédiction de sa famille. Déjà à ce niveau, je dis, cet homme est coupable de lancer, de pousser les gens à avoir un mauvais regard sur la polygamie et sur la notabilité. Il n'y a qu'un dans notable, il y a noble. Dans notable, je suis un notable, il y a noble. Lorsqu'il y a des manifestations et qu'on chante, on t'appelle par ton titre, tu viens défendre l'honorabilité de ton nom et de ta classe. Donc, à ce niveau, ce monsieur ne remplit pas les conditions et je ne le classe pas tel. Premier point. Deuxième chose, M. Michel Ngatou, la femme a, lorsqu'elle va en mariage, elle a 3
trois prescriptions qui lui sont données. Première chose, vivre le mariage. Deuxième chose, éviter les conflits. Troisième chose, élever les enfants tout en protégeant le mari. Est-ce que cette femme vit le mariage? Non. Cette femme ne vit pas le mariage, M. Michel Ngachou. Cette femme aime les conflits parce qu'elle est en train d'entrer dans les conflits. Au lieu d'éviter les conflits, elle entre dans les conflits. Lorsqu'on vous a dit que vous êtes dans un foyer polygamique, ça suppose que vous, la femme, qui vous considérez comme étant la première, pour parler dans le langage des occidentalisés, vous devez poser la question de savoir auprès de votre belle-mère, en ma qualité de première épouse, première femme, reine-mère, ou tout ce que vous voulez, quelles sont mes attributions, quels sont mes droits et mes devoirs. On va vous dire que c'est vous qui devez négocier l'arrivée des autres femmes. On va vous dire que c'est vous qui devez négocier de gérer la cuisine des femmes. On va vous dire, c'est vous qui devez organiser leur installation. C'est vous. On vous dit comment devra être faite cette négociation. Une petite virgule, chère Lamel. Ici, quand même, elle propose à son mari de ramener celle qui est supposée, dans les jours à venir, la deuxième femme, de venir porter l'enfant. Elle n'est pas prête. Non, elle n'est pas prête parce qu'elle est dans une phase de conflit. Ça, c'est un prétexte pour pouvoir pincer celle qui viendra, M. Michel Ngachou. Malgré non, elle est dans le conflit. Parce qu'elle commence à dire, entre deux ronflements, il prononce le nom de la fille. Entre deux sifflotements, vous voyez, elle est déjà dans le conflit. Mais parce qu'elle n'a pas l'image, elle n'a pas le visuel, elle dit non, du lit qu'elle vient porter l'enfant, c'est pendant que cela va se rapprocher d'elle qu'il y aura choc. Et soit ça sera brutal à telle enseigne que l'autre ne reviendra pas. Donc c'est une stratégie conflictuelle qu'elle met en place pour faire venir l'autre. Donc comment gérer ça? Non, M. Michel Ngachou, dans le principe de la polygamie, si j'ai 3 femmes, d'abord, dans mon cas, aucune de mes 4 femmes n'a élevé son enfant. Aucune de mes 4 femmes n'a élevé son enfant. Ça suppose, M. Michel Ngachou, que lorsque la première donne naissance, vous envoyez l'enfant chez la 4e. Lorsque la 4e donne naissance, vous envoyez l'enfant chez la 2e. C'est la 2e qui sèvre et qui élève l'enfant. Oui, M. Michel Ngachou. À telle enseigne, je vous dis comment ça se passe. Ouais. C'est la 3e. Lorsque la 3e donne naissance, vous envoyez chez la première. C'est la première qui élève les enfants de la 3e, la 4e qui élève les enfants de la 2e qui élève les enfants. C'est comme ça qu'on jongle dans la polygamie. Chaque femme, si tu donnes le mal à l'enfant de la 3e, ton enfant avec celui de la 2e, on va donner le même sort. Ainsi, chaque femme se responsabilise et commence à devenir des coépouses. La polygamie a des règles. Venez nous voir, on va vous dire comment la polygamie fonctionne. Et à aucun moment, aucune femme ne gueule parce qu'elle sait que son enfant est élevé là-bas. Et l'enfant grandit là-bas, il ne vient pas. L'enfant grandit là-bas, tu élèves ce que je t'ai donné. Donc, vous voyez que c'est un principe où les enfants vont se retrouver dans la cour. Vous ne saurez pas qui est la vraie mère de qui, parce que l'enfant pourra dormir à telle enseigne et être dans la paix. Donc, à ce niveau, l'homme est un faux bantou, un faux notable. La femme, elle, au lieu d'entrer dans le truc, elle entre plutôt dans le conflit. Et ça ne pourrait pas encore initié, cher Lamel, hein, peut-être. Non, M. Michel Ngachou, et ça ne va pas l'aider. Au contraire, là où il est parti, ouais. C'est entrer dans les conflits jusqu'à sa mort. Très bien. Alors, bon, Bengan Kandji, c'est quand même un problème, on va dire, hein, fondamentalement, on l'a très bien dit, ça pose le problème de la gestion des foyers, dit-on, polygamiques. Il faut reconnaître par ailleurs qu'au Cameroun, la polygamie est reconnue par les textes légaux dans notre République. Alors, gérer la polygamie interpelle, on va dire, une bonne connaissance quand même, à la fois pour l'homme que pour la femme. Bon, Benga. Oui, mais avant d'arriver à 2 ou 3 femmes, on commence par une. Absolument. Voilà, la gestion d'une femme, on vous apprend déjà, on vous initie à la gestion des contraires. La gestion des contraires. Et justement, c'est cette gestion des contraires qui pousse à l'autre. Et qu'est-ce qui va vous pousser à être polygame ou pas? Première chose. Deuxième chose, tous les notables, j'allais dire, ne sont pas polygames. Tous ne sont pas polygames. D'abord, sur le principe, les coépouses de votre papa sont vos femmes. Mais ça ne veut pas dire que vous montez sur elles. Non, pas du tout. Voilà. Est-ce que les coépouses de votre maman, que vous considérez comme vos femmes, parce que vous avez hérité, parce que vous êtes assis sur le siège de papa, vous recommande, vous a amené à mieux maîtriser la concession
Voilà les questions. Mais l'occidentalisation est venue parce que je serai bonbon, parce que je serai notable, je serai obligatoirement polygame. On commence à mettre ça. Non, ça c'est du banditisme culturel. Je dis bien c'est du banditisme culturel. C'est ce que Charles Hamel voulait dire tout à l'heure. Celui-ci, il est notable. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je vais gérer. Je vais succéder à mon père. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que il y a des conflits, notamment il y a des conflits du genre, est-ce que il y a des morts tragiques dans la famille? Est-ce que mes mamans que je voyais quand je grandissais, avec quelle attitude? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on hérite d'abord. Et c'est après avoir, j'allais dire, consolidé ces acquis, qu'on peut voir, je dis bien qu'on peut voir si tu peux avoir une deuxième. Parce que là, la première qui aura, j'allais dire, appris elle aussi à être, j'allais dire, la mère de celles qu'elle a trouvées, qui l'ont initiée, mais elle devient leur mère. Les initiés vont donc permettre d'avoir la deuxième. Parce que pour avoir la deuxième, la troisième femme, il y a des justifications. On justifie. Ce n'est pas, j'allais dire, par plaisir sexuel, par non. On y va simplement parce qu'on voudrait que la famille s'agrandisse, on voudrait que... Et mettre en place une dynamique de concertation qui aboutit chaque fois au consensus. C'est pour ça que Charles Hamel vous parlait tout à l'heure de telle femme élève telle autre. Parce que même dans les familles monogames, vous voyez ceux qui ont grandi au village comme nous, vous voyez que les enfants partaient partout. Un enfant vient en congé. C'est maman Teresa, maman Marguerite, maman telle, elle va partout. Alors qu'il est issu d'une famille monogamique. Pourquoi elle allait partout? Elle pouvait même dormir partout. Et ainsi de suite. Et comment les aînés, filles comme garçons, encadraient leurs cadets? Voilà, c'est cette vie communautaire en fait qu'on confie aux notables, voilà, ceux qui ont des fonctions de notabilité que nous sommes. Mais ils ont resté seulement le côté sexe. Non, fondamentalement, donc ici, comment gérer afin d'éviter les conflits? La maman de ce garçon, je ne sais pas si le garçon qui nous écoute, il doit se référer à celui qui est considéré comme son papa dans la famille. Ou alors à l'aîné qui avait pris sa main pour dire que voici le successeur, voici celui qui pourrait être notable. Donc, il s'initie auprès de lui. Parce que sa maman va l'amener dans le conflit où il va s'engouffrer. Il ne pourra jamais résoudre ça. Donc, en fait, il va apporter les guéguerres dans la concession. Qu'il s'initie. Cher ami, rien ne vous amène, ne vous pousse à être polygame. Là. Déjà, vous n'avez pas encore maîtrisé. Non, je te parle comme mon fils. Tu n'as pas encore maîtrisé les rouages de la première femme. Tu veux en donner la deuxième et elle te dit, comme tu viens avec l'autre là, je veux préparer le conflit, puisque c'est même elle que ta maman veut régler. Toi, tu ne dormiras jamais. On ne peut pas, tu n'auras jamais un sommeil tranquille. Donc, ce jeune homme, il faut renoncer. Très bien. Renonce à la deuxième, reste la consolide. Là, on parle de la consolidation des acquis. Et surtout, tu appelles un papa qui vient discipliner ta maman. Merci beaucoup, mon Bengan Kandji. Et à l'histoire de ce matin, on peut en même temps s'appuyer sur une citation très forte de Gabriel Meurier qui disait très bien: c'est grande peine d'être vieux, mais ne l'est pas qui veut. À très vite. Voici la colère. Charlemagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mise en circulation des véhicules avec des plaques d'immatriculation non conformes dans ce pays. Comment comprendre ce comportement d'un autre genre qui fait désormais plaisir à certains individus dans ce pays? Comment comprendre que des individus roulent avec des véhicules aux plaques d'immatriculation non conformes? En un temps record, la ville de Yaoundé a enregistré 15 braquages avec des véhicules aux plaques d'immatriculation
non conformes. La ville de Douala bat tous les records en termes d'agression, viol avec des véhicules banalisés sans aucune plaque d'immatriculation. Véhicules avec des plaques d'immatriculation non conformes du genre plaque diplomatique, CEMAC, immatriculation temporaire ou châssis. Comment comprendre que sur certains bus d'agence de voyage et parfois certains cargos, on voit la couleur verte? Question. Question verte sur la plaque d'immatriculation. Comment comprendre le non-respect de l'arrêté du 9 octobre 1982 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules automobiles qui stipule que le numéro d'immatriculation doit être reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface réflectorisante dite plaque d'immatriculation. Comment comprendre le non-respect de la loi de 1994 concernant l'importation des véhicules au Cameroun? Celle-ci dispose que tout véhicule nouvellement entré au Cameroun a 3 mois pour se mettre en règle. Pas 3 mois pour circuler, 3 mois pour se mettre en règle. Incongruité, dans nos différentes rues, on voit des véhicules où le numéro de châssis d'une VX noire circule librement dans la ville de Douala avec son numéro écrit au bic bleu et sur un papier carton. Ces véhicules passent tout le temps à feu rouge, traversent écoles publiques, traversent les agents des impôts et rentrent tranquillement dans Bonamoussadi. Des plaques d'immatriculation de ce genre, ou celles portant le nom et les initiales des noms de son propriétaire, ou encore celles dont la date est expirée, sont en nombre indéterminé dans la cité capitale. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. Vous avez des personnes qui ont des véhicules dont la plaque d'immatriculation a vieilli, la couleur défraîchie et on ne parvient même plus à lire les numéros y figurant. Comment comprendre que ces plaques homologuées par le ministère des Transports soient abandonnées pour retrouver sur des véhicules des plaques collées, contrefaites ou portant simplement le nom de leur propriétaire? Comment comprendre le laxisme de nos forces de l'ordre devant qui tous ces véhicules passent, jamais ne sont interpellés? Ces plaques non conformes sont de 3 types. Un fond noir sur fond blanc, des plaques scottiées ou contrefaites, un fond noir avec des numéros en or. On les aperçoit à Bonamoussadi, on les aperçoit à Bali, Bonapriso, Bonandior et un peu à Bepanda, dans ces différents quartiers où ils se pavanent à une certaine heure de la nuit. Savez-vous que les plaques d'immatriculation au Cameroun permettent, comme tous les types de plaques minéralogiques, d'identifier les véhicules, de retrouver les auteurs d'infractions au code de la route et les véhicules déclarés volés? Savez-vous que dans les grandes villes du pays, notamment Douala et Yaoundé, des véhicules circulent avec des plaques d'immatriculation fabriquées dans la rue? Bureaux de transport, ils sont nombreux. Et une pratique qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, complique la recherche des forces de l'ordre dans les cas de vol de véhicules. Savez-vous que d'après les statistiques du ministère des Transports, près de 60% du parc automobile du Cameroun n'est pas en règle à cause des fabricants des plaques de la rue qui les proposent à vil prix, 1500, 5000 francs CFA la plaque. Celle de la CEMA coûtait 13 000 francs CFA. Nous avons à côté de cela les plaques de mariage. On demande entre 6 000 et 7 000. Vous voulez vous marier, on vous fait une plaque d'immatriculation, Dominique Audrey Ngacho, pour la vie. Et après, on n'enlève plus, ça reste sur le véhicule, on oublie. Vous avez les plaques minéralogiques qui sont homologuées et qui ont des caractéristiques bien définies, mais qui jamais ne le sont. Rappelons-nous que le 10 novembre 2008, Gounouko Aounai, ministre des Transports, avait donné un ultimatum à ses propriétaires. Joseph Betty Assomo, alors préfet du Foundi, avait également mené une opération similaire en 2009. En 2012, l'ex-ministre des Transports, Robin Kili, avait initié une opération visant à identifier tous les véhicules qui roulent dans le pays sans plaque d'immatriculation. À ce jour,
rien n'a été fait. On commence, on crée une structure pour l'immatriculation. Dès qu'on a assez de gombo, on dépose l'arrêté, on passe à autre chose. Pourquoi entre 2008, 2009, 2010, 2012, tous ces arrêtés n'ont pas fait effet? Aujourd'hui, c'est le gouverneur de la région du centre qui a pris sur lui d'interpeller tous les véhicules dont les plaques d'immatriculation sont non conformes. Ça ira où? Ça traversera quelle porte? Pourquoi ce n'est pas fait sur le plan national? Dans tous les cas, les vols, les braquages, les kidnappings se portent bien avec ces véhicules. Et là encore, cher Lamel Mathieu, merci de mettre le doigt sur ce problème qui est devenu quand même, on va dire, un problème important, oui, au cœur même de la société camerounaise aujourd'hui. On s'en souvient d'ailleurs de cet accident concernant l'artiste camerounais Ténor, pour ne pas le citer. On revoit encore la voiture avec laquelle justement l'artiste a eu cet accident. On revoit aussi la plaque d'immatriculation de cette voiture-là pour rentrer effectivement dans ce que vous dénonciez ce matin. Merci infiniment, cher Lamel Mathieu. Mais surtout, il y a une question évidente qui a été vous posée. Je dis dans cette chronique, il y a une chose qui m'interpelle. Comment comprendre les nombreux circuits de fabrication de ces plaques d'immatriculation quand on sait en même temps qu'il y a toute une direction au niveau du ministère du Transport qui devrait s'en charger, que l'on voit des Camerounais en bordure de route choisir de vous les mettre à hauteur de 1500 francs, voire plus parfois. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on a validé Mbon Bengan Kandji le chômage pour verser, on va dire, dans l'illégalité, comme c'est le cas avec les fabrications de ces plaques d'immatriculation devenues pour beaucoup non conformes au Cameroun? Non, on a validé la débrouillardise pour verser dans l'illégalité. D'abord, moi, je vais prendre plus loin la Constitution du Cameroun, à 69 articles. L'avant-dernier article, l'article 68, dit que la législation résultant des lois et règlements applicables à l'État fédéral du Cameroun et dans les États fédérés à la date de prise de la présente Constitution reste en vigueur dans les dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations telles que j'ai fait. Vous voyez bien que nous sommes là. La preuve, il y avait le volant à droite, il existait encore il n'y a pas longtemps. Donc un jour, je ne sais plus quel ministre des Transports a dit, maintenant je ne veux plus de volants. Je pense que c'est Robin Kili. Voilà, des volants à droite. Mais est-ce qu'il s'est limité au volant à droite? Or, vous verrez certains cas de transport en commun avoir les portières sorties passagers du côté du chauffeur. Et lorsqu'ils ont ramené le volant à gauche, et le portière est resté à gauche. Comment vous pouvez garer et sortir par la route? Ces voitures existent, j'en ai pris une. Comme vendredi, j'allais à Boumiébel, j'ai dit au chauffeur, vous entrez ici. Moi, j'ai dit, j'entre. Vous sortez par la route, côté chauffeur. Voilà un problème. Donc, ce que Charles Hamel dénonce là, avec raison, j'en ai vu aussi. Vous voyez, les gens mettent sur leur plat d'immatriculation Charles Hamel et Audrey pour la vie. Charles Hamel et Audrey pour la vie. Un policier s'est amusé un jour à dire, il a utilisé un motif là, voilà. Trop de vantardise, voilà, vantardise sur la plaque d'immatriculation. Le chauffeur lui dit, montrez-moi ça, c'est dans quel code pénal. Et voilà. En fait, ce que le policier voulait dire, c'est que plaque d'immatriculation non conforme. Non conforme. Mais ça, la mêle et Audrey pour la vie. C'est ça. Mais l'autre chose, justement, c'est quoi? Vous avez très bien fait de le relever. Le service d'immatriculation dépend du service qui délivre les cartes grises. Absolument. Au niveau du ministère du Commerce. Oui, du ministère de Transport, des cartes grises. Est-ce que lorsque le véhicule qui a immatriculation temporaire, qui a encore 220680, qu'on lui accorde 33 mois, lorsqu'il fait donc, vous faites la mutation de la carte grise, ça sort à temps? Elle ne sort pas. Donc, en fait, je pense que ce que le gouverneur de la région de centre est en train de faire devrait interpeller le ministre Ngalé en interpellant ses services. Est-ce que les gens qui déposent leur dossier d'immatriculation de leur véhicule, mutation carte grise, ainsi de suite, est-ce qu'ils retraitent ces dossiers avec célérité ou pas? Alors, mais surtout, Mbon Benga, il y a quand même des pertes énormes.
qui devrait rentrer dans les caisses de l'État, notamment sur la question de ces fabrications, Et ces circuits de fraude quand même. c'est pour ça c'est que je vous ai dit qu'ils ont amené les gens dans la légalité. Vous verrez, ils sont là, dans la rue, tout à l'heure en disant, oui, fais stop. Mais ils oublient effectivement là où l'État devrait gagner de l'argent. C'est-à-dire que ça devait non seulement faciliter vous qui voulez la mutation de votre carte grise, à faire en sorte que les services du ministère des Transports travaillent avec célérité. Vous dites, vous avez 3 mois, vous avez payé les prêts qu'il faut. 3 mois après, on vous délivre. Absolument. Bon, c'est comme le carte d'identité, peut-être, c'est ça qui fait défaut, parce que c'est un effet, j'allais dire, domino. Puisque vous n'avez pas, vous avez peut-être fait la déclaration de mutation de votre carte grise avec un récépissé qui est devenu caduc, dont on n'a peut-être pas prorogé, ça bloque de l'autre côté. Est-ce que c'est cela? Je n'en sais rien. Il faudrait simplement que le ministre des Transports nous dise qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Est-ce qu'on ne peut pas changer, muter votre carte grise en vous donnant une immatriculation normale et en veillant, comme Charles l'a précisé aussi, sur les normes même. Apparemment, il y a les normes CEMAC sur ces choses-là. À la question, bien sûr, on va dire à la chronique exposée par Charles Battu ce matin, on est aussi en droit de se demander ces nombreuses voitures qui portent très souvent CMD, donc chef de mission diplomatique, ou encore d'autres plaques d'immatriculation. Il y en a même qui volent les CA. Alors, voilà, lorsqu'on les porte aujourd'hui et que l'on ne soit plus capable de surveiller ou de veiller véritablement sur cette qualité de plaque d'immatriculation que devraient avoir les voitures au Cameroun pour mieux les identifier, Dominique Audrey, naturellement pas le sentiment que l'État lui-même semble fatigué et a choisi d'abandonner ce qui peut en même temps lui servir de levier économique? Le code de la route prévoit que les plaques vertes, les plaques d'immatriculation de couleur verte sont pour les diplomates, les éléments du corps diplomatique et les ONG. Les plaques bleues sont pour les ambassades, des personnes qui travaillent au niveau de l'ambassade, les plaques blanches pour le corps administratif, les plaques jaunes pour les concessionnaires automobiles et les plaques oranges pour nous autres, les usagers. Voilà les normes en matière de plaques, et également les plaques rectangulaires et les plaques carrées. Alors, Oui. est-ce qu'on y veille véritablement? Le sentiment est le vôtre? On n'y veille pas, puisque la preuve, Charles Hamel parle de plaques immatriculation non conformes qui sont répertoriées dans des vols, dans des casses avec ces plaques d'immatriculation. C'est comme dire que des personnes du corps diplomatique avec leur couleur d'immatriculation sont allées faire un casse. C'est impossible. Donc, si c'est impossible, ça veut dire que soit la voiture a été volée, soit des gens frauduleusement utilisent ces plaques, ont des laissés-aller sur la route, parce que les personnes qui gèrent la route maîtrisent le code de couleur. Absolument. Et savent que ici, cette couleur d'immatriculation fait que c'est le corps administratif, donc on doit les laisser passer automatiquement. Puisqu'il n'y a pas de contrôle, on me dira qu'on ne peut pas arrêter telle ou telle autre personne pour un contrôle. Donc, les personnes peuvent aisément utiliser cela à bon escient et faire ce qu'ils veulent, malheureusement. Donc, même le code, au niveau de l'immatriculation non conforme, le code des infractions de la route au Cameroun prévoit qu'il y a des sanctions pouvant aller jusqu'à 25 000 francs pour une immatriculation qui n'a pas été mutée. La non-mutation d'immatriculation peut coûter jusqu'à 25 000 francs. Vous avez une voiture, je l'ai achetée et je n'ai pas mis les papiers à mon nom. Le code prévoit qu'il y ait des sanctions. Maintenant, ce même code de la route, valable pour la CEMAC à l'article 80, 90, 91, prévoit également des sanctions pour les mauvaises plaques d'immatriculation. Donc ici, on est obligé de se dire que les personnes qui sont en charge du contrôle de la route, du contrôle, entendez la police, ne fait pas son Concernant travail. justement la question des plaques d'immatriculation. Qui sont en circulation, en Aujourd'hui. libre circulation Ouais. au Cameroun, ils ne font pas leur travail. Ils ne prennent pas la peine de questionner, de questionner cela. Ils ne vérifient pas les papiers, malheureusement. Et il faut dire qu'en face, on a des citoyens qui n'obtempèrent pas, qui n'obéissent pas, qui ne veulent pas s'arrêter. Donc, vous voyez que c'est la mer à boire. Et parfois pousse les policiers à être agressifs, parfois aussi. Ou agressent ces policiers. Et on va quand même dire que lorsqu'on parle en même temps de mutation, de transposition, le ministère du Commerce, je sais pas, le ministère du Transport, j'en viens enfin, le ministère du Transport sait exactement qu'il y a ce problème. On est quand même à l'ère
on va dire, où tout est quasiment informatisé. Comment Du numérique, c'est ça. Du numérique, oui, informatisé, numérique. C'est ça. Comment ne peut-on pas justement répertorier, comptabiliser Isabelle Carrozopette au point de laisser des véhicules circuler frauduleusement dans des villes avec des plaques d'immatriculation qui sont non conformes aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bien manquer à l'État du Cameroun? Il faut que tout se mette en place dans cette numérisation. Je crois que c'est un problème qui est traité avec tellement de légèreté, de négligence. C'est la raison pour laquelle des situations comme celle-là ne cessent de prospérer. Sinon, comment expliquer qu'on on arrive à quitter d'un point A à un point B sans plaque d'immatriculation? On passe où? Devant qui pour arriver à ça? C'est impossible. Si vous dites donc qu'il y a des postes de contrôle, si vous dites donc qu'il y a des personnes qui sont là pour pouvoir surveiller ces véhicules, ça veut dire que dans un pays, je vais dire sérieux, c'est impossible même de penser, que ça vous traverse même l'esprit, de n'avoir pas une plaque d'immatriculation conforme et de pouvoir circuler. Parce qu'en réalité, c'est cette plaque qui donne un certain nombre d'informations par rapport au véhicule et tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'en cas d'incident, en cas de vol ou quoi que ce soit, on a besoin de cette plaque d'immatriculation pour savoir de quel véhicule est-ce qu'il s'agit, du moins certaines données ou encore certaines informations. Ça veut donc dire que on devrait être tellement strict là-dessus. On a vu dans le centre, le gouverneur de la région du centre qui parlait que, voilà, il donnait une semaine à tout le monde de pouvoir se conformer et tout ce qui va avec. Où en est-on? Ça n'a rien à coucher. À la question, s'il vous plaît, il y a que le Cameroun n'a pas la comptabilité exacte du nombre de véhicules qu'on a en interne. Alors, c'est dire on que... ne peut pas savoir combien de voitures entrent au Cameroun par jour. Combien sont défectueuses? Où en est-on avec le nombre limite de voitures d'âge ici? Où en est le projet? On ne peut pas savoir, on ne peut pas informatiser ce qu'on ne connaît pas. Il faut faire l'inventaire du nombre de véhicules. Justement, la question, peut-être le mot a été lâché enfin, inventaire, Isabelle Carrozopette, c'est dire qu'en même temps, il y a une faiblesse du ministère des Transports qui ne comprend pas ce qu'il y a eu de faire, ou du moins sait ce qu'il y a de faire, mais ne s'engage pas à faire. C'est pour ça que moi, je refuse de parler de faiblesse parce qu'on ne peut pas dire que l'État soit faible. C'est impossible, c'est une désinvolture. C'est impossible pour eux d'être faibles. S'ils sont faibles, qui sera fort, Michel? Personne. Parce que l'État est supposé être au-dessus de tous. Donc si c'est eux qui commencent déjà à jeter l'éponge et à abandonner, ben je crois que tout simplement que c'est parce que les uns et les autres veulent se servir, ils ne veulent pas servir les autres. Parce qu'ils ont tous les moyens de pouvoir passer, que ce soit par des méthodes pacifiques ou encore des méthodes répressives. Ils ont tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir imposer aux uns et aux autres d'être en règle. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais Dominique quand même évoqué quelques points assez intéressants. On est incapable au Cameroun de comptabiliser quelles sont les voitures qui sont rentrées au temps d'une journée. On sait quand même qu'on a la porte d'entrée du Cameroun qui est le port de Douala, où on ne sait pas combien de voitures sont sorties et quels sont les mécanismes mis en place quand même pour les comptabiliser et savoir quelles sont celles qui roulent véritablement dans la ville, quelles sont celles qui sont défectueuses. Ça relève à autre chose. D'accord, les 1000 voitures qui roulent, elles sont en conformité de quoi? Les sons, c'est que celles qui entrent comme ça. D'abord, voilà, les 1000 qu'on a maîtrisées. Oui. Et est-ce que ces 1000-là ont une conformité quelconque? C'est justement si les 1000-là avaient une conformité quelconque, on aurait vu donc il y a un plus de 2, de 3. Ou alors on commence à voir qu'il y a une non-conformité et on arrête. Là. Très bien. Mais déjà même les autres, c'est difficile à répertorier. Il y a les voitures qui entrent par le Bénin aussi. Et vous souhaitez Isabelle Carrozopette? Je crois que tout simplement que quand vous mettez un point stratégique, par exemple dans la ville de Douala comme de Koti, en 1-2 heures de temps, vous répertoriez combien de voitures qui n'ont pas des plaques. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Dès que vous vous mettez simplement au carrefour de Koti, Michel Gachou, en 1 heure de temps, le nombre de voitures que vous allez arrêter, stopper, simplement pour les plaques d'immatriculation, vraiment, je vous épargne du chiffre. C'est pour dire comme quoi on a tous les repères pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir avoir tous ces véhicules, avoir toutes ces personnes qui fonctionnent en infraction. Absolument. Mais on ne veut pas, on laisse faire. Et encore quand on arrête le véhicule, c'est le véhicule de tel, on prend le téléphone, on appelle, prends. Oui, on tend souvent le téléphone au policier. Dès qu'il prend le téléphone, après vous voyez souvent la minute par la suite, on dit allez-y.
Mais on aurait pu sortir de cela. On aurait pu sortir de cela si, à l'image ou bien sûr le modèle du Nigeria, qui a décidé de promouvoir un jeune Nigérien qui s'est lancé dans la fabrication de véhicules, avoir de façon... On réduit d'abord les importations, on commence à consommer local et progressivement l'importation, oui. Et on réduit considérablement les voitures qui sont déjà installées et on commence à consommer exclusivement nigérien. Oui, mais là-bas, on fait la promotion de l'ingéniosité des C'est ça que je suis en train de dire, que si on tue l'ingéniosité. Si on avait calqué ce modèle, parce qu'on a un Camerounais qui a pu nous faire une voiture, non? Ouais. Voilà, si on avait calqué ce modèle avec le gouvernement nigérian ou bien le gouvernement rwandais, je crois qu'on serait en train d'évacuer progressivement toutes les voitures qu'on importe et là, on pourrait avoir une traçabilité exacte du nombre de voitures avec des voitures par numéro de série. Je vais simplement rappeler aux Camerounais, aux uns aux autres, qu'en même temps, c'est sous le régime de Paul Biya qu'une voiture, du moins qu'une promesse a été faite que le Cameroun devait avoir sa propre usine de montage. Ouais, ça a été promis à Limbe depuis, mais tout ça, même l'usine des tracteurs doit déjà, nos tracteurs circulent déjà, nous. Voilà, et Boleba. Voilà, donc depuis Mathusalem, on attend. Audrey nous parle, là-bas, l'État fédéral du Nigeria a fait une commande de plus de 300 voitures à leurs compatriotes. Merci beaucoup. Mais ici, on les tue. Marquons bien sûr une pause comme le veut en même temps la tradition. On se retrouvera dans la deuxième partie, mesdames, messieurs. Tenez-vous prêts, il y a des choses à se dire. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie sur votre antenne. Nous sommes sur 10-12, le Zénith. Et c'est encore un plaisir de vous savoir très nombreux à nous regarder comme chaque matin. Nous saluons également ceux-là qui ont choisi à travers le smartphone de nous regarder véritablement. Ils sont très nombreux qui, même au boulot, quel que soit l'endroit où ils se sont jurés ne louper aucune miette, bien sûr, de cette édition ou encore de ces éditions de 10-12, le Zénith. Qui était-il finalement, ce monsieur qui avait choisi d'aller devant le domicile du professeur Maurice Kamto, tenant une arme à main, le menaçant en même temps et au-delà des faits, des recherches en même temps depuis la semaine dernière, la toile est en feu, des révélations sur ce dernier, comment ça fait feu de tout bois quand même. Qui était-il pour choisir, prendre une arme et se retrouver devant le domicile du professeur Maurice Kamto? Beaucoup disent qu'il est un assassin bien sûr en fuite qui réside allègrement au Cameroun. Alors, au-delà de la question, les Camerounais se demandent véritablement pourquoi se taire devant une telle situation, pourquoi choisir de menacer les Camerounais avec une arme à feu en main sans pour autant être inquiété. Peut-on pas parler aujourd'hui de complicité? Et autre sujet quand même qui fait bouger la toile aussi, c'est dans le sérail. Qu'est-ce qui peut expliquer, on dira, la guerre ouverte entre le ministre de l'administration territoriale et le deuxième vice-président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, qui, souvenez-vous, au courant du week-end, est revenu sur une sortie de Tangandji, lui rappelant que les ONG ne devraient pas respecter les injonctions mises en place par Atangandji. Qu'est-ce que ça peut bien cacher, madame, messieurs? Assurément, on dira, la guerre reste encore très perceptible. Peut-être guerre aussi, oui, on dira peut-être des refus, quoi qu'il en soit. Allez, cher Lamel, on parlait tout à l'heure avant la pause de ces plaques d'immatriculation non conformes au Cameroun qui semblent être validées par l'État en question. Que peut-on faire? Que doit-on faire? Que doit-on dire pour procéder à un réel changement? Permettez peut-être le thème radical. On ne peut rien faire. Ferme-toi. Je vous dis, on ne peut rien faire. Ça veut dire on prie. Nous devons juste prier, faire des jeûnes, des tridoum, pour pouvoir combattre ça, M. Michel Ngachou. Dominique Audrey va nous trouver les psaumes qui correspondent à ça. Monsieur Michel Ngachou, savez-vous qu'il y a des gens ici dehors qui ont des cartes grises fausses, des plaques d'immatriculation fausses? Vous vous rendez compte, le jour où il veut vendre la voiture, il vous dit que vraiment il ne sait pas là où il avait mis la plaque là, il ne sait pas, il a eu des soucis parce que la plaque qu'il porte, la carte qui dit qu'il porte son nom est fausse, ce n'est pas enregistré au ministère du Transport. Et ça roule depuis des années comme ça. Vous savez à combien on fait cela? 100 000. 100 000, oui. Premier point. Ça va dans les poches de qui? Allez savoir. Qui gère les imprimés? C'est un gombo. Qui gère la signature? C'est un gombo. Donc quand on prend vos 100 000 à l'entrée, plus on avance, plus ça diminue. Regarde le dossier du nom tel, regarde le dossier du nom tel, gars, c'est toi qui gère les signatures, gars, c'est toi. Je passe à quelle heure? On est dans 1 heure.
ça refait le même chemin, signature, signature, signature. Imaginez-vous, monsieur Michel Ngatou, que vous avez un accident où vous, descendant de Kinox, vous allez prendre un pot, vous vous faites renverser par un véhicule, et ce véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation. Il profite de ceci que vous êtes distrait, il entre dans les Sissongo. Valable pour les Bensikina. Pour les Bensikina, alors, mon Dieu, ne voyez pas la plaque non conforme uniquement pour les chauffeurs. Vous avez des Bensikina qui ramassent même les plaques, ils tapent dessus pour qu'on ne le bloque pas. Quand les gars des services les interpellent, c'est des fausses plaques. Je dis là dehors, ils sont pleins. Il peut en avoir des fausses, mais pas toutes quand même. Plein, c'est des fausses plaques, monsieur Michel Ngatou. Imaginez-vous donc que vous avez quelqu'un qui a renversé votre enfant, votre père, votre grand-père, votre maman, votre épouse, il a une plaque non conforme, il réussit à disparaître. Vous serez où? Imaginez-vous qu'on a braqué votre structure et que les gars prennent la fuite dans un véhicule non conforme, monsieur Michel Ngatou. Un véhicule avec une plaque non conforme. J'appelle ça non conforme. On traverse les caméras. Nous avons plein de caméras dans les carrefours. Mais monsieur Michel Ngatou, vous allez repérer ce véhicule où? À la couleur, combien de véhicules de cette couleur circulent? Vous voyez que tout est fait pour que le faux perdure dans ce pays. Je peux vous rassurer que le faux perdure dans ce pays. Vous avez des gens qui traversent, qui voyagent avec ces véhicules-là. Bamaka dit ça a dépassé la date, les 3 mois depuis qu'ils sont au Cameroun. Le gars circule 5 000, 3 000, 2 000. Quand il se déplace, il prévoit les 10 000 aller-retour. Il sait qu'à tel contrôle je paye, à tel autre contrôle je paye, cela est plus nerveux, tel autre contrôle je passe. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Pire. Monsieur Michel Ngatou, vous avez des camions, combien de camions ont des plaques d'immatriculation? Combien de camions? Je vous ai vu les semi-remorques et consorts. C'est-à-dire vous touchez, vous circulez, oui. La globalité des usagers de la route en même temps. Mais oui, monsieur Michel Ngatou, les gens jouent. Est-ce que vous savez qu'il y a un jeu qui se passe sur les axes lourds? Il y a des gars que lorsque le gars passe, on le flash, il sait qu'on l'a flashé, monsieur Michel Ngatou. On flash à l'avant et non à l'arrière. Le gars court, dans un premier bosquet, il s'arrête, il change les plaques. Ouais. J'ai fini. Donc il faut faire comme le président de la CONAR l'a dit. À un moment donné, on se dit quand même, vraiment ça peut paraître risible. Mais c'est risible, ça ne peut pas Mais paraître. le Cameroun, le sentiment qui se dégage, c'est qu'il faut tout refaire à zéro. C'est ce que vous m'apportez tous les Mais jours. attendez, lorsque M. Egbe Abrams, le président du conseil électoral, vous dit qu'il ne peut pas faire un fichier électoral conforme, il faut prier. Il a même organisé un culte œcuménique. Il y avait les imams, les prêtres, les pasteurs. Docteur Massi Gams dit qu'il ne peut pas éradiquer la corruption. Il faut organiser un culte œcuménique. Il en a organisé. Et rien ne change. Il a dit que même Dieu est sourd. Il a dit que le problème des Camerounais là. Parce que ça peut paraître. On peut tout dire, mais sincèrement, Charlemagne, Bombor, Isabelle, Caron, C'est Dominique. beaucoup d'argent. Au-delà d'être beaucoup d'argent. C'est beaucoup Mais d'argent. comment pouvons-nous être Camerounais? On a notre pays, on a notre nation, on est gouvernant. Mais on choisit justement de mal gérer les choses pour soi-même. Est-ce qu'on t'en soit peu quand même? Là, je ne sors peut-être pas du sujet, mais pour qu'on reste Camerounais et qu'on se pose des réels problèmes, des réelles questions sur les problèmes des Camerounais, est-ce que nous, Camerounais, nous aimons ce pays? Monsieur Michel Ngatou, placez-vous à Bonamou Sadi, Denver, Koto, Mbangé. Placez-vous à cet axe-là, c'est-à-dire au petit, la jonction là. Vous allez voir, les gars qui ont les Chrysler, je donne les marques de voitures, ils n'ont pas de marque de place. Les petites voitures, les Yaris, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. J'ai dit, on a listé jusqu'au véhicule. C'est connu, c'est plein là. Non, mais donc, Les gars sont à partir de 18h30, 19h. Ils ont lavé la voiture avec les lumières qui scintillent dedans. Vous entendez là, boum, 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 boum. Même si on égorge quelqu'un de là écrit, vous n'allez pas suivre. Et c'est eux qu'on considère comme les patriotes. Voilà. c'est bien dommage. Bon, toi qui viendras marcher pour dire que non au banditisme, on va dire que tu es antipatriote. Alors au final, c'est dire qu'aucun secteur au Cameroun, dans aucun secteur, rien ne marche en fait. Je vais vous Rien. demander comme au quartier, vous-même vous voyez comment. Qu'est-ce qui marche? Le vol, oui. Les détournements, oui. Les violences faites aux femmes, oui, ça marche. On va dire que ce n'est pas la faute du gouvernement, mais il y a la qualité d'éducation inculquée aux enfants aujourd'hui qui laisse également à revoir. On a une certaine promotion au niveau de notre télé
qui promeuvent un certain nombre de choses, on a les sexualités débridées, on a, donc finalement rien ne marche. Et ça simplement, ce sont d'autres Camerounais qui essayent de gagner leur vie de cette façon-là en mettant la vie des autres comme ça. Donc il faudrait peut-être que le code de la route soit un peu plus accentué, les règles autour du code de la route pour les détenteurs de véhicules soient un peu plus accentuées, qu'on fasse des recyclages également et que la police fasse son travail. Non, monsieur... On se pose beaucoup de questions. Hein. Oui. J'ai discuté avec un policier qui m'a dit, Charles Hamel, on est obligé de sauter sur la voiture, s'agripper à cause des plaques non conformes. Mais voyez-vous, les policiers, vous comprenez pourquoi les policiers se battent devant. Ils disent qu'on ne peut pas traquer les véhicules. Un policier m'a expliqué qu'on ne peut pas traquer les véhicules au Cameroun. Comme ça se passe ailleurs. Vous savez qu'après, avec la convention de Vienne, il y a la convention de Vienne qui dit que tout automobile en circulation internationale doit porter à l'avant et à l'arrière son numéro d'immatriculation. Le code de CEMAC précise que tout véhicule à moteur, engin de travaux publics ou de manutention, toute remorque ou toute autre remorque légère, toute semi-remorque doit être immatriculée par l'autorité compétente. Nous avons l'article 78 qui précise que les plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés dans la CEMAC doivent porter les sigles suivants en fonction du pays d'immatriculation. Oui. CMR Cameroun, RCA Centrafrique, RC Congo, RG Gabon, RGE Guinée équatoriale, TCH pour le Tchad. Vous allez vous rendre compte, monsieur Michel, que quand quelqu'un vient, il passe, boum, les gars sont obligés de s'agripper pour que les autres collègues... Donc, est-ce que vous savez que parfois c'est les embouteillages qui sauvent les policiers? Parce que le gars en volant fuit, il est bloqué, c'est là où on vient l'attraper. Oui. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas de plaque. Or, si le délégué à la sûreté nationale mettait la pression sur le ministre des Transports pour dire, mais attends, mes gars ne travaillent pas parce qu'on n'a pas de plaque. Un gars fuit, vous le laissez partir parce que vous avez la plaque. Vous le tenez, monsieur Michel Ngatou. Voilà pourquoi. C'est assez compliqué quand même, mais on le disait et on se pose la question véritable. N'avons-nous pas le sentiment que le Cameroun vraiment était à refaire? Avons-nous le sentiment que si jamais le régime en place n'était plus, bien sûr, dans sa position actuelle, est-ce qu'on a au moins l'espoir que demain peut être différent d'aujourd'hui? Qui sont ceux qui sont à même de tenir le Cameroun de demain au regard des nombreuses plaintes, des manquements qui sont perceptibles à tous les niveaux, je vais dire dans toute l'administration camerounaise d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit à ce niveau aujourd'hui? Bomo Bengan, j'aurais bien voulu qu'on dise que 40 ans, c'est 40 ans qui risquent justement d'être les pires années que le Cameroun ait connues. Justement. 40 ans de promesses non tenues. C'est comme ça pour être, j'allais dire de manière loyale, promesses non tenues. Et pourtant, en prêtant serment, il nous avait dit « je ne faillirai point à mes engagements ». Mais dès le lendemain de ces engagements, il a commencé à faillir. Quelqu'un vous promet comme priorité des priorités les routes. Voilà, c'est en 2003. Nous sommes en 2021, nous n'avons pas de routes. Et qui circule sur les routes, c'est des voitures. Et les voitures qui sont supposées circuler sur ces routes promises n'ont pas de plaque de matriculation conforme. Parce que les services de délivrance de ces choses-là, de ces matériels ne sont pas conformes. Donc, le règne de la débrouillardise partout. On ne peut pas construire un pays dans le règne de la débrouillardise. Et le président du JICAM l'a dit dernièrement, nous ne pouvons pas évoluer dans les affaires dans notre pays parce que 80% du monde des affaires est dans l'informel. Très bien. Allez, enfin, des messages. Isabelle Carozupet. On va lire nos téléspectateurs. Les postes de contrôle, gendarmerie, police sont là pour prendre les 1000 francs. Si tu as de l'argent, tu vas aller partout. On comprend ce que ça signifie. Bonjour, très d'accord avec l'analyse des hommes sur le plateau. Je pense tout simplement que c'est ce que cet homme devrait faire. Bonjour à vous. Par rapport à l'histoire du jour, je trouve que cette femme est sournoise. Quand elle accouche, elle demande à son mari d'appeler la future femme pour revenir porter l'enfant alors qu'elle-même n'est pas totalement entrée dans la famille. On comprend par là que c'est elle-même qui encourage son mari à vite prendre l'autre. C'est une paresseuse, moi je pense. Et son mari là aussi à son jeune âge, il ne devrait même pas encore penser à prendre une autre. Il croit que c'est facile de gérer plusieurs épouses, encore moins tous les enfants qui viendront. Vanina depuis Oya qui envoie la réaction.
Alors, Dylan Victorien depuis Barré Bakem nous dit bonjour le plateau, selon moi le problème n'est pas mystique comme la dame estime, mais le problème est le bébé car le mari n'est pas le bois et aussi il ne veut certainement pas gâter le lait du bébé. Dit-on, généralement. Wow. Autre... Vous semblez ne rien comprendre à ça. Hein? Si, je comprends, mais D'accord, merci. je me pose des questions. Parce que Ça je veut dire pense que pas vous que avez ce un soit le appétit fait pour un insatiable. homme de Ça gâter dit le lait que- du bébé. Oui, Oui, c'est le bébé un n'a que appétit 3 mois. insatiable. Franchement. Il faudrait que cette femme ait d'abord son retour de couche pour pouvoir simplement, entretenir. oui. C'est connu. Mais il attend à la C'est connu base. chez les Bantous. Mais Mais on va vous attendre attendez. comme un morceau de bois dans Non, mais l'eau. vous attendez. Comme un morceau Mais de qu'est-ce bois que vous dans voulez, l'eau. le beurre et l'argent du beurre? Votre femme vient de faire un enfant, vous attendez. Déjà que Vous êtes dès- également en À maternité. partir du 8e mois, il est conseillé à l'homme de s'éloigner. Ah bon? Il doit revenir. De s'éloigner, mais pas d'aller ailleurs. Oh, ne criez pas sur moi. De Je n'ai s'éloigner, dit pas d'aller pas de ailleurs. s'éloigner. Non. Donc, il a 9 mois, il a 2 mois, donc 9e, 10e. L'enfant naît, on tape encore 6 mois. Donc, on a sensiblement 8 mois. Non, mais de il y a des tranquillité. palliatifs, Charles Amel. Merci. C'est-à-dire. Il y a des palliatifs. Merci. C'est-à-dire, une femme doit aimer Sa voir sa coépouse. coépouse. Voilà. Allez, prenez-nous le message, Isabelle Carole, je vous prie. Ne suivez pas Charles Amel et Bonbon. Il risque justement de vous détourner. Hein. Le plateau vraiment est Non, tellement grave. non, que- ne suivez pas C'est Charles pas Amel. grave. Non, c'est très Ne suivez pas grave. Charles Amel, Ah, je Alors, vous vous voulez prie. donc quoi? Que la femme reste Ah, ici. voilà, Pas Charles ça, Amel et ça, Bonbon, ça. je Vous vous en voulez donc prie. que la femme n'accouche pas? Après la sensation qu'on étrangle son enfant ou qu'on le presse, c'est très dangereux pour un bantou. Bon, ok, d'accord. Il faut s'éloigner Mais c'est de vous qui vous mois. plaignez. Les Quand après 3 mois, fatigués, la les dame ne crasse pas. Mais- On Non, met Michel, dessus. la dame- N'imitez pas les organes. Non. Ils vont vous pousser Non, non, justement à la non. faute, je vous en prie. Ce sont eux. Ils vont vous ces pousser à la femmes faute. Ils savent ce qu'ils qui font. se plaignent quand la femme ne crache pas dans la maison. Oui. Qui commencent à vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais Ce oui. sont vos feux, les autres Voilà. femmes. Non, Vous non, avez- non, vous non. avez allumé C'est le vous qui le feu. faites. Votre femme, vos familles Le Bantou, lui, compris. sait. Si c'est lui qui a le problème ou si c'est la femme. Quand la femme ne crache pas, il sait où Voilà. se trouve le Bon, problème. maintenant, elle commence à cracher, vous allez Non, ailleurs. non, non, Voilà. non. Vous donc quoi à la fin? C'est On le t'a temps- fait- Restez donc comme ça. C'est les 8 mois là sont nécessaires pour permettre à l'autre de prendre une grossesse. On s'occupe Voilà. d'elle. Quand elle atteint 8 mois, on revient recharger les organes de base pour vous prédisposer. C'est comme ça qu'on équilibre les naissances. On n'agresse Voilà. pas. C'est un C'est gâteau. le planning Vous familial encouragez traditionnel. Je vous aurais l'infidélité sur ce conseillé plateau. de ne pas laisser Non, Charles Amel. Vous encouragez l'infidélité On est sur ce fidèle à plateau. tous nos Je vous épouses. demande, Non. Isabelle, On est lisez-nous les fidèle à messages des tous nos téléspectateurs, épouses. je vous en prie. Vraiment, c'est pas du Parce que là, c'est qu'on très devrait, compliqué. Je vous en prie. Allons-y, Isabelle Carole. Allons-y. N'y mettez plus les organes. organes. Vraiment. C'est de là où on fait perdre votre fierté ici un jour. C'est assez compliqué quand même. Ouais. On peut comprendre. Autre Sur Equinox TV, réaction. Il y a un ensemble de personnes qui devraient comprendre que le Cameroun ne leur appartient pas, mais que le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. La misère, les détournements, eux, ils semblent ne pas gérer cela. Et entre-temps, c'est le bas peuple qui souffre. Je me demande bien si des fois, ces personnes regardent ce programme 10-12, le Zénith. Non, bien, je vous forcément, dirai ces une chose. personnes Non, regardent. ils savent vraiment qu'ils se sont accaparés les richesses du pays. Ils savent ça. Ça revient, il faudrait qu'on nous, le peuple camerounais, on réfléchisse un peu comme, j'allais dire, les ouvriers au milieu du 19e siècle en Europe. Lorsque la bourgeoisie avait enlevé l'aristocratie du pouvoir, les bourgeois étaient, j'allais dire, avaient peur des idées marxistes qui étaient développées dans le peuple. Ils ont donc créé le concept de élite. Élite, c'est l'élite qui commence à gérer. Donc, il nous appartient donc de rompre avec notre élite dirigeante qui est prévaricatrice. très bien. Autre message, Charles Amel, après 6 semaines après l'accouchement, le couple peut commencer à reprendre sa vie d'avant. Si Non. la femme a retrouvé sa couche, Non. sinon elle Le risque message de dit, c'est retomber enceinte. Catherine Barda qui C'est envoie la le message. période où Chalamel. les mamans viennent avec des boissons chaudes. C'est la période de 6 Voilà. semaines où les mamans viennent avec des Si décoctions c'est un mois et pour demi, on reconstituer, continue. Voilà, pour on reconstituer reconstitue le bassin de voilà, et vous les avez organes pas- intérieurs. et les Ouais, organes ouais, intérieurs vous avez la pour tapelle redonner qui- une Catherine Barda. fluidité, pour redonner une fluidité, Pour que ça Ma une fille- flexibilité. Ma fille Catherine, le Bantou laisse sa femme se reconstruire. On ne l'abuse pas. Non, on ne l'abuse pas, c'est abuser de la femme. Incroyable. C'est pour ça qu'on a un planning bien organisé. Non, mettez pas une peinture. Charles Ne mettez Amel. pas Non, une peinture sur la main. Aujourd'hui, la Ouais. femme se plaint des pustules obstétricales. Chez nous, à notre époque,
Les pistules, Les pistules, oui. pourquoi ça n'existait pas chez nous? Justement parce que nous, on savait équilibrer. C'est ça. Voilà, merci. Dites-moi. Merci. Équilibrer, Merci, je vous en on prie. ne brutalise pas la On va chose. prendre Constille Amine dans un instant qui nous retrouvera L'abstinence. avec SCI Mobile. Et là encore ce matin, croyez-moi, Constille Amine a des offres, oui, certainement encore plus alléchantes, comme c'est le cas tous les matins sur notre plateau. Fierté de vous retrouver ce lundi matin, Constille Amine. Bonjour à vous et bienvenue. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin sur le plateau comme d'habitude. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin pour démarrer la semaine dans la joie, dans la beauté et dans la bonne humeur avec cette agence immobilière unique en son genre. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, il y a des agences immobilières au Cameroun, mais parmi ces agences-là, il y a l'agence immobilière SCI Mobile, cette agence qui a choisi le concept Salaka pour assurer la communication commerciale de ses services et produits. Parmi bien sûr ces services, vous avez des terrains. Et parmi ces terrains, c'est la qualité totale. C'est des terrains titrés, c'est des terrains fiables, c'est des terrains de très très bonne qualité. Il faut déjà le rappeler, quand un annonceur décide de passer dans un média comme Equinox Télévision, c'est que ce partenaire est de taille. C'est que ce partenaire ne vend que la qualité et rien que la qualité. Raison pour laquelle ce lundi matin, j'attire encore l'attention de cet téléspectateur-là qu'il reste encore quelques lots de terrain en vente à l'occasion de cette vente flash qui va s'achever dans quelques jours du côté bien sûr de l'agence immobilière SCI Mobile. Nous allons tout de suite commencer par la première présentation commerciale de ce matin. C'est les terrains du côté bien sûr de PK27. Oui, PK27, c'est entre Douala et Yabassi. PK27 est une zone de très bonne qualité. PK27 est une zone futuriste, raison pour laquelle j'invite tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin à bien vouloir contacter l'agence immobilière SCI Mobile pour avoir un terrain titré, un terrain fiable, un terrain loti à partir de 8 000 francs le mètre carré du côté bien sûr de PK27. Oui, je rappelle, à partir de 8 000 francs le mètre carré, vous avez droit à un terrain titré du côté bien sûr de PK27. C'est bien sûr dans la région du littoral, entre la ville de Douala et celle de Yabassi. Nous restons toujours à SCI Mobile pour se rendre dans une autre zone à l'instant. Regardez bien sûr cette zone. Vous avez bien sûr la zone de Ngombe. Oui, Ngombe, c'est à Douala 5e. Ngombe, c'est bien sûr dans la ville de Douala. Et en Ngombe 1, vous avez des terrains titrés du côté de Ngombe 2 à partir de 6 000 francs le mètre carré. Oui, je dis bien 6 000 francs le mètre carré. Vous aimez Douala 5e. Mais l'arrondissement de Douala 5e, alors je vous invite à aller du côté bien sûr de Ngombe 2 ou Ngombe 1 pour avoir des terrains titrés du côté bien sûr de Ngombe 1. Vous les avez à partir de 10 000 francs le mètre carré dans la localité de Ngombe 1. C'est des terrains fiables, c'est des terrains de très bonne qualité. Vous les avez à partir de 10 000 francs le mètre carré du côté bien sûr de Ngombe 1. Nous restons toujours en Ngombe, cette fois-ci pour aller du côté de Ngombe 2. Oui, en Ngombe 2, chers téléspectateurs, vous avez le mètre carré du côté de Ngombe 2 à partir de 6 000 francs le mètre carré en Ngombe 2. Je dis bien en Ngombe 2 à partir de 6 000 francs le mètre carré grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Nous restons toujours à Douala 5e pour se rendre du côté bien sûr de Londi avec le concours de la réalisation. Nous irons bien sûr du côté de Londi B. Londi B, chers téléspectateurs, est cette zone qui est non loquée, c'est-à-dire qui n'est pas très loin de Mbangé, qui n'est pas très loin de Kota. Vous avez des terrains titrés à Londi B à partir de 8 000 francs le mètre carré du côté bien sûr de Londi B grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Je rappelle que c'est une vente flash. Et qui dit vente flash dit des ventes instantanées, des ventes opportunistes. Alors saisissez de cette opportunité pour avoir un terrain à partir de 6 000 francs le mètre carré. Je rappelle que SCI Mobile, c'est la crédibilité, c'est la qualité et c'est surtout la garantie totale. Donc pas besoin d'acheter ailleurs. Évitez de vous faire arnaquer. Faites confiance à l'agence immobilière SCI Mobile qui est située à Douala, au quartier Makepe, au rond-point Petit Pays. Nous sommes ouverts de lundi à samedi. Les terrains sont titrés, les terrains sont vérifiés, les terrains sont fiables. Vous les avez à partir de 6 000 francs le mètre carré, un terrain titré dans la ville de Douala. Merci beaucoup. Vous êtes conduit de toutes les façons, Constille Amine. Merci beaucoup pour ce passage et merci à ceux qui vous font confiance chaque jour et bon courage pour la continuité.
Allez, madame, messieurs, devrait-on se taire sur ce qui se passe en ce moment, on va dire, à la prison centrale de Nebel ici à Douala? En fin de semaine dernière, notamment le week-end, il y a eu une situation, mais alors incroyable là-bas, qui a poussé certains prisonniers à faire les sorties et qui aujourd'hui, on va dire, enfle la toile, précisément. Je voudrais ici non seulement adresser à ces derniers notre soutien, mais surtout relire, on va dire, en extrait, une lettre en même temps qui a été renvoyée comme ça au régisseur de la prison. Et dans cet extrait, on pouvait bien sûr lire, tendez bien les oreilles. En effet, dans la nuit du 27 août 2021, alors qu'il était 19h30, dans l'obscurité imposée par la coupure d'électricité, nous avons été envahis dans nos cellules par une bande d'individus, tous en civil, avec à sa tête un homme que nous découvrions plus tard grâce à un rayon lumineux d'une torche, qu'il s'agit du CBD et dont la mission était de nous dépouiller abusivement de nos biens. Il poursuit en disant, je cite, « Sous une pluie battante, dans l'obscurité de cette nuit, imposée par la coupure d'électricité, depuis environ 16 heures de la journée, concernant justement cette lettre-là, il renchérit en disant « Ces personnes mal intentionnées et armées d'armes blanches ont profité pour s'introduire brutalement dans notre cellule afin d'exécuter leur sale besogne. » Par ailleurs, ils insistent en disant que ceux-ci ont soumis, on va dire, des tortures sévères à certains d'entre eux. Parlons bien évidemment de ces Camerounais qui sont là-bas pour avoir choisi de marcher le 22 septembre 2020. Et on a tout pris, téléphone, argent, livre, en leur disant « Allez encore écrire quand vous savez bien écrire ». Bombok, ne devait-on pas avoir peur de vivre au Cameroun aujourd'hui? C'est tout à fait ça, le brigandage. Je pense que, par exemple, le vice-président du MRC, Amadou Mouta me suit, quand je le lui avais dit à l'époque, en toute camaraderie, en tout patriotisme, que lorsque vous êtes en prison, vous êtes exposé. Chaque fois, il y aura un truc, méfiez-vous, essayez d'adopter une attitude de repli parce que la prison est infiltrée par les éléments de pouvoir au point où vous ne savez pas qui peut vous faire quoi. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Donc, quand apparemment, je vais dire ceux des détenus qui le savent, commencent donc à avoir cette attitude où on ne fait pas entièrement confiance à tout le monde. On vient donc on n'a pas eu la possibilité d'infiltrer le milieu, on vient donc vous agresser. Donc, mieux vaut cela. C'est-à-dire que là, au moins, on sait qu'on vient vous agresser, qu'on vient vous brutaliser dans ces derniers bonbons Bengan. Il n'y a qu'un état de droit. Comment les protéger? Il n'y a que l'état de droit parce que Maximilien Gombe et le RIDA qui vont dénoncer, mais on ne dénonce qu'après avoir commis les actes. Donc, il faut comment prévoir ou alors comment empêcher que ces actes barbares ne soient commis. Ce n'est qu'un état de droit. C'est pour ça que nous autres, nous parlons pour le changement de ce système en général. Ils ont pu identifier ici le CBD. Ils disent que c'est le CBD qui vient sur la tête. Après, on va vous dire, et ils l'ont vu. Et après, on va vous dire quel élément vous avez, quel élément matériel vous avez qui dit que c'est vous. Hein? Et on va vous prendre le gars d'une cellule où on a agressé les gens. Vraiment, c'est même nous qui venons souvent faire ci, faire ça. Donc, c'est un peu ça. Ils sont dans une situation, j'allais dire, rocambolesque, qui est triste. Parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Et justement parce qu'on sait que eux, ils veulent la consolidation d'un état de droit qu'on les menace. Très bien. On a compris, mon Ben Yankadji. Merci pour cette analyse en même temps très froide de ces situations. Et on adresse nos soutiens à ces Camerounais qui sont là-bas et qui vivent cette barbarie à la prison de Nebel aujourd'hui à Douala. Ils ont pu identifier le CBD comme étant celui qui a orchestré, disent-ils dans leur correspondance, cette descente sur le terrain, dans le noir, battu pour certains, en leur disant « Allez encore écrire comme vous savez bien le faire ». Finalement, le Cameroun appartient-il à une caste de personnes? Y en a-t-il parmi nous qui semblent bien penser l'énervement, la colère, provoquer le courroux de certains et provoquer une éventuelle révolte? Est-ce que c'est l'intention que certains porteraient aujourd'hui? Alors quand on sait en même temps qu'il y a des prisonniers qui, parce qu'ils sont prisonniers camerounais citoyens, ils ont des droits, que l'on choisit justement de les spolier de la sorte en leur appelant « Allez écrire comme vous savez bien le faire ». Où va-t-on? La question est posée. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozepet.
Revue des réseaux sociaux pour ce matin. On va donc revenir sur ces images qui sont donc déroulées le week-end et qui font le tour sur les réseaux sociaux. On parle d'un autre effondrement encore qui s'est produit ici même à Douala, au lieu-dit Bois des Saints. Ça devient plutôt un phénomène de plus en plus récurrent. Et cette fois, malheureusement, on a un mort sur le carreau et 2 blessés. L'effondrement donc dans une église de ce côté-là. Et le bilan, justement, arrive. Voilà, on arrive donc à de telles situations, ça il faut le dire, encore que l'Abdal venait fraîchement d'être faite et a encore été faite la veille. Et puis le pire, c'est donc justement produit, on a pu sortir ou encore extirper 2 personnes de ces décombres qui ont eu heureusement la vie sauve, bien qu'état dans des conditions physiques encore très déplorables, mais malheureusement un mort sur le carreau. Que se passe-t-il avec ces constructions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les immeubles cessent de s'effondrer? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ceux qui ont la charge de construire ces édifices qui penchent plutôt pour des matériels moins coûteux, ou alors on veut bien comprendre, parce qu'il y a quand même pas mal d'années, ce genre de phénomène, vraiment on n'en parlait pas, ou encore on ne vivait pas ce genre de situation, mais aujourd'hui c'est devenu plutôt à la mode. Malheureusement. Et c'est bien sûr samedi matin que ça s'est produit quand même, Isabelle Carroz-Depet. Il y a eu tellement de questions de nos internautes sur cette situation-là et cet effondrement de cette dalle qui n'était rendue possible que 2 jours avant. Alors, on se demande bien, est-ce que c'est la qualité des matériaux? Est-ce que c'est la qualité de la construction? Est-ce que c'est le sol qui fait problème? Est-ce que ce sont les ingénieurs qui ne sont pas à la hauteur? Dominique Audrey, qu'est-ce que vous en dites-vous? Ce que je dis, c'est qu'avant de construire sur un terrain, il y a je dirais pas des examens, mais il y a une étude préalable qu'on fait pour voir tester la stabilité du sol, surtout si on veut faire des maisons à niveau. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, la tendance à la maison à étage va grandissante, et aujourd'hui, parfois, vous verrez quelqu'un qui n'a pas à la base pensé à fonder une maison pour qu'elle puisse porter. Et la personne s'improvise un étage lorsque la maison plein pied a déjà été faite, et on va adapter les poteaux sur le côté. Est-ce que c'était le cas de cette maison? Pour savoir si les poteaux avaient été bien faits, il faudrait se poser la question. Lorsqu'on aperçoit le poteau, moi je trouve que c'est petit, hein. Pour un poteau qui porte, c'est vraiment petit. Il faut maintenant interroger, est-ce que la personne qui était chargée de couler, disons le maçon, de gérer ça, a mis tout le dosage nécessaire? Est-ce que la maison était déjà prête? L'église était déjà prête à recevoir des gens? Est-ce que lorsqu'on coule la maison, c'est 2 jours après qu'on entre? La question est posée, mais même si on entre 2 jours après, on commence par se visiter pour se rassurer si les choses avancent véritablement. En tout cas, ça a été mal construit. Voilà. Mal construit. C'est une énième discussion sur la même battue. Après celle de la semaine, d'avant, effectivement ici à Douala notamment. Qui a fait 3 morts. Et qui a fait 3 morts d'ailleurs. Alors au final, on se pose la question, le problème c'est où? Ce sont les ingénieurs? C'est le matériau de construction? C'est les fers? Comme d'ailleurs on s'est plaint ici sur la qualité du fer mise à disposition. Est-ce qu'on va dire nous-mêmes, on va avoir l'étage à tout prix et à tous les prix. C'est-à-dire que vous restez un simple lopin de terre, mais vous voulez forcer pour avoir un peu... Oui, pour avoir un peu plus d'espace, mettre en location, avoir un peu plus d'argent. On dit pas de ne pas avoir, mais il faut avoir les fouilles qui vont avec quand même. Oui, mais ici c'est une église. C'est normal qu'ils aient peut-être la maison du pasteur en haut. Le presbytère en haut. Bon. Alors, Charlamel, commentaire. J'avais perdu moi-même mon petit neveu à un mobile Guinness. Dû à l'effondrement toujours d'une bâtisse dans l'église. Est-ce que Dieu était là-bas? Dieu n'était pas à l'église? Dieu est là-bas. Charlamel. Oui, mais parce que Dieu empêche vous êtes exprimé sur le matériau, laissez-moi Dieu n'empêche pas la mort. Je vous en prie. La semaine dernière, ceux qui sont morts, ils sont morts. Pourquoi? Vous pensez qu'ils ne croyaient pas en Dieu? D'accord. Charlamel, votre commentaire. Oh, quand même. Dieu n'était pas là-bas ou Dieu était là-bas, Charlamel? Dieu n'était pas là-bas. Dieu n'était pas là-bas. Non, mais franchement, c'est vraiment la c'est des signes qui démontrent que vous devez vous éloigner très rapidement de ce genre de lieu. Parce que Dieu n'y est pas. C'est ça. En 2 jours, on a coulé une dalle. Il faut 21 jours
21 jours pour que la dalle se consolide. 21 jours. Même l'amateur dans ce secteur le sait. Vous entrez dans une église où pendant combien de mètres, l'eau n'est même pas encore là, vous commencez avec des vibrations vocales. On a des tambours. Quelquefois, la promiscuité fait même en sorte que les piliers qui soutiennent la dalle, le rythme de la chorale, Seigneur, ils vont me bousculer toutes ces rythmes. Non, ça a provoqué une vibration. Monsieur Michel, je vous assure qu'on peut prier à 1 kilomètre de vous. Vous croyez qu'on est dans vos oreilles? Je dis, vous croyez qu'on est dans vos oreilles, monsieur Michel Gachou. Donc j'invite beaucoup de gens à voir beaucoup de regards. Dieu n'est pas là-bas. On ne rit pas de ces choses. Posez-vous les bonnes questions. Là où Dieu se trouve, il y a la paix. Là où Dieu se trouve, il y a l'harmonie. Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Et les choses qui sont faites au nom de Dieu, au nom de tout ce qu'il y a de sacro-saint, sont entourées de bonnes parce que l'œil bienveillant de Dieu accompagne. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'ici, là, il y a un mauvais agent qui est entré, il y a une mauvaise. Donc, éloignez-vous et laissez ces lieux comme ça. Momborg Mengan, vous saluez ça? Je vais dans la suite de Charles Hamel en vous disant que le Dieu qu'on vous prononce à l'église, c'est le Dieu de la guerre. Le Dieu dont Charles Hamel parle et moi, c'est le Dieu qu'on avait montré à Moïse, mais il a tordu. C'est le Dieu de la miséricorde, de la paix, de l'harmonie. Leur Dieu, c'est le Dieu de la guerre, qui a comme fils envoyé le premier, il s'appelait Josué. Josué, on disait dans la Bible, dans Genèse, que son père, c'est Nun. Nun, c'est le Dieu de la guerre chez les Juifs. C'est comme ça qu'ils ont assassiné Moïse. Ils ont dit que Dieu a pris son corps, il en est allé. Donc, méfiez-vous de ceux qui vous parlent de Dieu. Dieu est dans nos traditions. Maintenant, sur le plan, je dirais, quand on vient de couler une dalle, même chez vous, laissez un moment. 21 jours. Laissez un moment, 3 semaines. Voilà. Parce que vous pouvez, les piliers qui soutiennent la dalle, vous allez là-bas, en disant de Dieu, voilà. Vous allez donc tenter Dieu. Alors, M. Michel Gachou, nous avons, l'Afrique a ses commandements. Les 10 commandements de la Bible sont puisés dans les commandements africains, les règles de vie africaines. Les 42 lois de la marche. Il faut le savoir. Voilà, tout à fait. L'une des premières choses, on dit, tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tout à fait. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tu ne vas jamais récolter ton champ. Les oiseaux viendront là. Le passant, la veuve. Il y a des règles. Allez voir comment vivre avec l'harmonie. Si vous ne respectez pas la nature, si vous proférez des choses qui ne sont pas vraies et qui n'émanent pas du fond de votre cœur, lorsque la nature va se révéler, ça va vous prendre. Je prends un exemple simple. De Dominique Audrey, je vais t'épouser, tu es ma femme, tu seras ma femme. Je le dis à haute et intelligible voix. À la télé. À la fin, non, je le dis. À la fin, M. Michel Gachou, je ne le fais pas. Dominique Audrey va dans la même nature en disant Charles Hamel avait promis m'épouser. Il a dit le vent était témoin, l'eau était témoin, le feu était témoin, la terre était témoin. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Je viens demander justice, qu'on me donne justice. La nature acte et vous frappe. Très bien. Donc faites attention à tous ces gens. Non, vous savez, faites attention à tous ces gens qui promettent et des guérisons et qui promettent et des choses. Et des choses, et des choses, et des mensonges, M. Michel Gachou, ça finit par se retourner contre vous. Voilà. Et voilà l'église. Non, je pense là. Les pasteurs vous ont compris parce que vous leur envoyez le message. Il n'y a pas que les pasteurs. Il y a aussi des faux marabouts. Il y a aussi tout. Il faut dire à tout le monde que chaque chose que vous proférez dans la nature a un retour. Merci beaucoup. C'est pour ça que Descartes vous a menti en vous disant que l'homme est maître possesseur de la nature. Il vous a menti. Autre sujet, Isabelle Carozepet, parce que là, les pasteurs justement vont se révolter ce matin. Qui se révolte? Ils vont. Dieu nous connaît, Dieu nous comprend, Dieu ne le comprend pas. Allons-y, Isabelle Carozepet, autre sujet ce matin. Pour vrai, Dieu n'était pas là. Moi, je crois que vous vraiment ayez votre foi et gardez cette foi. Hein? Nous parlons de Dieu. C'est nous qui avons appris au monde que Dieu est. Oui, je veux dire aux autres, vraiment de garder leur foi.
Parce qu'il y a des propos qui peuvent faire que certains commencent à remettre cela en question. Mais oui, c'est Si bon. tu me donnes tes 10 000, La ferme tu auras condition. la bénédiction aujourd'hui. Allons-y, sujet Isabelle. Autre sujet, c'est justement cette image qu'on peut apprécier. On est du côté de Batouri et là, justement, les populations qui se plaignent de ce côté-là, et vous savez pourquoi? Parce qu'on a cette barrière dans notre genre, donc imposée par les forces de sécurité de ce côté-là, où il faut automatiquement payer 500 francs pour traverser. Combien? 500 francs. C'est-à-dire Regarde- que regardez l'image. c'est comme une sorte de péage, entre guillemets, qu'ils ont instauré là-bas, et que vous soyez sur une moto, dans un camion, dans une voiture et tout, avant de passer, 500 francs obligatoires, avant tout passage. On peut écouter avec le concours de la réalisation, et vous pouvez vivre vous-même ce qui se passe de ce côté-là. Déjà 500 francs, c'est donné déjà. Bonjour, c'est voiture qui contrôle la carte. On peut sortir, c'est la sang. En cas d'ail. C'est vraiment sale. C'est pas le film. Pas le temps que tu blagues que ta main est sale. Pas que pas. On va chaud comme ça. Voilà. De ce côté-là, ça ne va pas. Une injustice à ciel ouvert, Alors, une arnaque. moi, ce que je vois là, Une c'est que je entreprise. vois quand même monsieur qui commence à brandir ses 500 déjà à lui. Vous dites, voilà mon argent. Ah non, Oui, voilà, viens laisse-moi le passer. faire récupérer. Et on le voit avec comme une sorte chose. de fiche, c'est-à-dire que c'est qu'on a l'impression qu'il note même ce qu'il paye, ce qu'il ne Et paye non, pas. oui, tout le monde, on se connaît. Franchement. Voilà. C'est- Et il y a celui qui est passé avant, comme tu parles, ne revient plus. Ne reviens plus parce que si c'est pour repasser ici, ce sera impossible. C'est une entreprise. Le mal est profond, Dominique Audrey. On voit ça un peu partout. La corruption, justement, est devenue, on va dire, c'est comme validé au Cameroun. C'est comme chose normale. Officiel. Mais c'est le péage routier, c'est partout. Mais, à un moment de vous poser pas la question, mais on vit dans quel pays? Moi, je pose souvent Au cette question. Cameroun, et Non, le mais chef de l'État a dit quand- le Cameroun, c'est le Cameroun. Alors, finalement, quand on a un agent de force de défense et de sécurité qui est dans une barrière et qui choisit allègrement de faire des cotisations pendant cette journée, est-ce que ça ne montre pas, on va dire, la petite corruption à ce niveau? Parce que plus loin ça semble aller, c'est plus grand que ça quand même, Dominique Audrey. Mais qu'est-ce qu'on dit de ça? Michel Gachou, je ne sais pas si vous avez écouté ce chanteur, un rappeur engagé, Valsero, dans son titre 33 ans. Ouais. Ceux qui n'ont pas écouté, écoutez un peu. Vous allez voir que c'est la description même de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on vit tous les jours. Quand même. À certains endroits, je connais un tronçon où vous cotisez le matin. Donc vous cotisez d'abord 1000 francs, après vous revenez cotiser 1000 francs ici, avant le Carrefour Musique, quelque peu avant le Carrefour Musique là-bas. Et quand vous finissez de cotiser, vous devez cotiser 2 fois par jour parce qu'il y a le tarif, il faut cotiser à 18h, il faut cotiser le matin pour pouvoir faire les tours. Pourquoi? Ici à Douala? Parce que oui, il se trouve que beaucoup des personnes qui font le transport n'ont généralement pas de papier. D'autres même ont les papiers parce qu'un jour j'ai posé la question à un papa, il faisait la voiture, mais pourquoi vous payez? Il dit que non, c'est comme ça. Mais si vous aviez vos papiers, vous ne payerez pas. Il dit que même si vous avez les papiers, vous payez. On ne vous demande pas votre avis, vous payez. C'est comme ça. C'est la norme. D'autres même empruntent des voies dans les quartiers pour ne pas payer. Quelqu'un va vous dire que moi je ne peux pas payer 1000 francs le matin alors que je n'ai même pas encore porté des gens. Mon taxi est vide, ma voiture est vide, je ne peux pas payer. Donc c'est comme ça, c'est logique. Tout le monde sait, on fonctionne comme ça. C'est 1000 francs et on se connaît. Si toi tu n'as pas encore payé, lorsque tu vas remonter, on va te coincer et tu vas payer. Est-ce qu'on va dire quand même que les réseaux sociaux ont sauvé un tout petit peu les Camerounais aujourd'hui? Même pas. Dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des Ça populations. expose la On le dit tout le temps ici chez Alain Batiou. On vient d'adresser les prisonniers là-bas. Oui, justement, on continue, on va dénoncer permanemment. Qu'est-ce qu'on dit de ces images à M. Monsieur Batiou? Michel Gachou, vous donnez l'impression de vivre hors du Cameroun. Non, puisque nous y sommes. Nous fonctionnons au Cameroun sous le principe de compte rendu. Je vous confie une mission, j'attends le compte rendu. Vous ne me donnez pas le compte rendu, ça suppose que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche que je vous ai confiée.
Monsieur Michel Ngachou, je suis le commissaire, je ne sais pas moi, le collégien. Je vous confie la responsabilité de la pénétrante Est. Votre devoir est de vous assurer que les véhicules qui entrent sont en bonne. Celles qui n'entrent pas, vous avez une contravention spéciale que je vous ai donnée et qui n'est écrite nulle part. Monsieur Michel, vous n'êtes pas en règle, payez. On m'attend le soir avec 200 000 francs. J'arrive le soir, je fais mon compte rendu de 200 000. Mon chef à qui je fais le compte rendu fait un compte rendu à un autre chef. Cet autre chef fait un compte rendu à un autre chef. Cet autre chef fait un compte rendu à un autre chef. C'est le principe du Cameroun, les comptes rendus. Je rends compte de la mission. Monsieur, depuis qu'on vous a donné le lycée de tel, mais apparemment, vous avez l'impression que c'est la propriété de votre mère. Vous pensez que vous savez comment je fais pour vous affecter? Vous avez le devoir. Et c'est la raison pour laquelle on ne les affecte jamais en début de rentrée. On laisse d'abord que la rentrée passe avant de les affecter, afin que le compte rendu soit exact, vivant, percutant et efficient, monsieur Michel. Incroyable, ça va. Donc, tant qu'on ne va pas couper ça, ce principe de... Parce que si on avait des chefs qui étaient regardants, on avait des chefs... À un moment donné, on a cru, M. Michel Ngachou, que le fait des églises de réveil entrant au Cameroun devait changer les choses. Vous vous rappelez de la dernière fois, de celle à qui on avait confié les droits d'auteur, M. Michel Ngachou, vous vous rappelez? Je n'ai pas envie de citer son nom. Tout le scandale qui était né, on s'est rendu compte que... Hey, c'est la sœur de Dominique. Plus dangereux. C'est la sœur en Christ de Dominique. Non, je termine en une seule phrase. Le ministre, le secrétaire d'État à la gendarmerie, d'État chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam nous l'avait dit. Donc quand vous voyez un gendarme, il a dit la prévention routière nous a rapporté cette année Bokam, 2 milliards et demi. C'était Bokam, oui, Bokam. Oui, à l'époque de Bokam. À l'époque, c'est Bokam lui-même. Lui-même, il avait dit que ça nous a rapporté 2 milliards et demi. Ça veut donc dire que c'est une entreprise qu'on a installée là. Ce n'était pas pour la sécurité routière. Le mal est profond, madame, messieurs. Les Camerounais en même temps sont, on va dire aujourd'hui, les victimes de cette mauvaise gouvernance. Mais ce système qui semble être aussi pernicieuse pour l'État du Cameroun dans sa globalité. Comment en sortir en même temps? Comment revenir à un État exemplaire? Devrait-on toujours faire confiance à nos gouvernants qui sont là en place? En tout cas, ce qui se passe à Batouri, ce n'est pas seulement à Batouri, parce que tout le Cameroun, dans sa globalité, vit cela. Comment revenir à un climat de paix, de réalité, où s'il faut contrôler quand même des usagers de la route, que l'on se rassure qu'ils soient conformes dans la paperasse qu'on leur demande, que de leur exiger de vous donner 500 ou 1000 francs pour certains. On nous dira, parlez pour vous là-bas. De la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Lamine, là encore, c'est bien évidemment le tapis de braise. Bien entendu, là, c'est bien entendu, comme tu l'as si bien dit, hein, c'est le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé, tapis Fobreza. En espagnol, ça s'appelle tapinha bombasui. Ça, c'est l'appellation en espagnol de cet élément de cuisine qui se vend comme les bouts de pain. Je dis bien, ça s'appelle en espagnol tapinha bombasui. Je reviendrai prochainement avec l'appellation en allemand, mais pour l'instant, nous restons en français, en anglais renfoncé et en espagnol. Alors, ce matin, l'information est la suivante. Je rappelle que nous sommes à quelques jours de l'opération Buy One Take Two. Oui,
elle s'achève bientôt et les stocks sont en train de s'épuiser. Donc, ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander cet élément de cuisine, qui ont besoin d'un tapis de braise, alors je vous recommande de vous rendre du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala, au Cameroun. Ce magasin est situé en face le Palais d'Ika, l'entrée de la rue Mermoz. C'est dans ce magasin que vous avez les tapis de braise. C'est dans ce magasin que vous avez les produits du concept Salaka. C'est dans ce magasin que vous avez pas mal d'éléments qui vous permettront de sourire au maximum. Et parmi ces éléments, vous avez bien entendu le tapis de braise. Oh là 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 là, comme son nom l'indique et comme on peut d'ailleurs le constater à travers le spot qui passe à l'instant à l'écran, c'est un tapis recommandé par tout un chacun. C'est un tapis de très bonne qualité. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages, notamment il permet à l'aliment qui est en pleine braise de ne plus coller. Il permet au poisson, à la viande, bien sûr au poulet, de sortir en intégralité. Le tapis de braise est rapide, le tapis de braise il est pratique, c'est un tapis recommandé, c'est un tapis conseillé par les plus grands chefs dans le monde entier. Alors vous aussi, soyez comme ces chefs, utilisez le tapis de braise. Ne restez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Venez au magasin 1001 tapis et entrez en possession de votre tapis de braise, encore appelé tapis for braise. Étant donné qu'en ce moment, vous avez l'opération Buy One Take Two. Vous achetez un tapis de braise au prix de 10 000 francs. Le second vous est offert gratuitement. Je dis bien un tapis de braise comme celui-ci. Regardez comment il se présente. Un tapis de braise acheté. Le second vous est offert gratuitement. Ce tapis de braise, comme je l'ai dit tout à l'heure, a plusieurs avantages. Ce tapis de braise vous permet de sourire au maximum. Alors, comment utilise-t-on le tapis de braise? C'est simple comme bonjour. Vous posez le tapis de braise sur le grillage qui est posé sur le barbecue. Le côté économique de ce tapis de braise est le suivant. On n'a pas besoin d'utiliser assez de charbon. Quelques charbons suffisent pour alimenter votre tapis de braise. Oui, on n'a pas besoin de prendre assez de charbon parce que le tapis de braise a juste besoin de quelques charbons qu'on met à l'intérieur du barbecue. Une fois qu'on a mis dans le barbecue, on prend un grillage ordinaire qu'on pose sur le barbecue. Après avoir posé le grillage ordinaire, on prend maintenant le tapis de braise qu'on pose sur le grillage ordinaire. Et la suite, c'est quoi? On pose le poisson, on pose la viande et ça sent gnang-gnang. Ça sort en intégralité. Ça sort comme si ça sortait du fleuve. Le tapis de braise que voici, un tapis de braise acheté. Le second vous est offert gratuitement. Le prix est de 10 000 francs. Et à côté, bien sûr, du tapis de braise, on parle également des gants de cuisine. Oui, la cuisine aujourd'hui devrait être moderne. Elle est pratique, elle est encore plus douce, la cuisine, avec l'utilisation des gants de cuisine. Ces gants de cuisine ont pour rôle de sécuriser vos doigts. Ces gants de cuisine vous permettent de retourner les aliments en pleine cuisson. Vous les avez également en vente au magasin 1001 tapis à des prix vraiment très très dérisoires. Les numéros de téléphone, vous les aurez encore à l'écran. Appelez et commandez vos tapis de braise. Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc plus besoin de se casser la tête, commandez un tapis de braise à 10 000 et recevez le second gratuitement. Et non seulement nous vous saluons, Consil Lamine, merci à vous, merci à la réalisation en même temps qui a été ce matin commandée par Nadine Guanfo aux côtés de Carlos Innocent Abega était derrière la caméra, madame, messieurs, merci à cette jeunesse qui nous accompagne ce matin, stagiaire d'ailleurs. On va saluer Charles Lamel, Isabelle Carole, Bonbon Bengen, Dominique Audrey, tout en prenant rendez-vous avec vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien, regardons le Cameroun, il y a à faire.